Bonjour à tous, comme d'habitude je regarde que les transitions sonores se font parfait, ça fonctionne parfaitement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui le lundi 3 février 2025, et comme vous l'avez vu, je suis en compagnie de Monsieur Viper. Bonjour Monsieur Viper. Bonjour. Donc aujourd'hui, la review de ce Royal Rumble. Alors, je sais qu'il devait y avoir un live react, on l'a pas fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que on aurait pu le faire, hein, parce qu'on a regardé le show en direct, en même temps, ce qui est rare, parce que c'est vrai que ces derniers temps on regarde un peu de notre côté ou en team rediffusion, surtout pour moi. Mais bon, on voulait profiter, voilà, juste être tranquille, à regarder, etc. et tout. Mais dans tous les cas, je vous ai fait une story sur, comment ça s'appelle, sur Instagram, où je vous ai prévenu en tous les cas du changement de programme qu'il y a eu. Également sur Twitter, enfin sur X, appelez ça encore Twitter, moi je m'en fous, c'est pareil. Pour pareil, pour mettre un petit peu le programme à jour. Donc effectivement, il n'y a pas eu de live reg, donc on fait la review maintenant. Et j'ai pas oublié le podcast, on va le faire. On le fera même cette semaine, entendez bien ce que je vous dis. On le fera cette semaine parce que dans tous les cas, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. On va parler de WWE 2K25, parler un petit peu aussi de... J'aimerais bien qu'on fasse un peu un bilan de ce qu'on a pu en tirer sur le jeu 2K24. Pour voir aussi un petit peu la comparaison, qu'est-ce qu'on aimerait en attendre de 2K25, en tout cas de ce qui a été annoncé, etc. Donc voilà, on va énormément parler de gaming un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais bon, ça reste au rapport du catch. Et on parlera aussi également de l'after Royal Rumble, il y a beaucoup de choses à en parler, donc je vous le dis, ce podcast, il va arriver cette semaine. Je ne sais pas quel jour, mais promis, il arrive cette semaine. Et après, on reprendra... comment on appelle ça, on reprendra plus régulièrement ce format-là qui est quand même vachement intéressant parce que ça nous permet un peu de parler autre chose que des pay-per-view, mais aussi de l'actualité, parce que de l'actualité, il y en a toujours énormément. Bref, aujourd'hui, review du Royal Rumble qui s'est déroulé du coup dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février à minuit, heure française. C'est vrai que c'est pas souvent, mais bon, quand on a un show qui dure plus de 4 heures, bon, du coup, c'est pas plus mal que ce soit à cette heure-là, pour éviter de nous faire roupiller à 6 heures du matin, en tout cas pour nous en France. Donc ça c'est pas plus mal, avec un kick-off qui bah du coup maintenant est diffusé un jour avant. Alors c'est ce qu'ils appellent un kick-off, c'est plus je trouve pour l'avoir regardé un enchaînement d'interviews, une genre de grosse conférence de presse entre guillemets au public, que j'aime bien ce format-là, je trouve que c'est un peu plus sympa que juste le kick-off de base où il passe une heure à être assis à une table et à parler un peu de tout et de rien. Donc je trouve que ce nouveau format est plutôt stylé et juste c'est vrai que ça fait quand même bizarre de l'avoir un jour avant, on n'est pas habitué, sachant qu'à l'époque les kick-offs ça servait surtout à mettre au moins un ou deux matchs en Et fonction là, il de n'y a pas la... eu de match. Non mais il n'y a plus de matchs depuis longtemps de toute façon. Hmm. Donc, voilà. On va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer par la review de ce Royal Rumble 2025. On en attendait tellement de ce Rumble 2025. Pour ceux qui ne veulent pas nous croire, je vous invite comment on appelle ça, à aller voir notre preview. Du coup, on en attendait énormément sur globalement tous les matchs. On attendait beaucoup de choses, sauf peut-être le Rumble féminin, avec un résultat. Bah, si vous avez regardé notre simulation commentée du coup de WWE 2K24, le Royal Rumble, les deux vidéos sont toujours disponibles sur la chaîne que j'ai commenté avec Monsieur Vipé. Bah, du coup, on a vu juste. Donc, en tout cas, pour un des deux Rumble. Et l'autre, je pense, en tous les cas, c'est la partie où on en parlera peut-être le plus entre ça et l'avant-dernier match de la soirée. On va énormément en parler. Et là, par contre, effectivement, je pense que les résultats, on a tous été pas climés, enfin peut-être un petit peu, Non, mais surpris. On va dire surpris. dans Parce le que bon sens. on en parlera après. On en parlera après. Du coup, pour commencer, messieurs, dames, comme d'habitude, vous êtes habitués, on fait un peu le tour des notes via Cage Match. Un show noté 5,40. Voilà, c'est la moyenne. C'est globalement la moyenne. Et du coup, on va commencer tout simplement avec le premier match de cette soirée, avec un ordre qui avait déjà été annoncé avant, quelques heures avant le show, mais c'est un peu l'ordre qu'on s'était dit également pendant la preview. Donc, pas surprenant, c'est le Royal Rumble de ces mesdames qui vont ouvrir le show. Avec un total de 349 votes, on est sur une note de 5,83. Ce qui est assez étonnant parce que le match juste d'après a chopé exactement la même note. Et je suis assez étonné parce que le Rumble masculin est un tout petit peu moins bien noté que le Rumble féminin. Enfin bon, ça, Euh, on je a, comprendrai plus rien du tout.
on y reviendra. Sachant que, bon, moi j'ai bien aimé le Rumble féminin pour certaines arrivées. Moi aussi. Peut-être pas pour le résultat final, hein, qu'on s'y attendait malheureusement. Non. Mais du coup, l'opener, Royal Rumble féminin, bon là en général je te laisse commencer, mais bon ça risque d'être, il y a beaucoup de choses à en dire aussi, donc je pense qu'on va Oui. peut-être un peu se compléter chacun de notre tour. Le Royal Rumble féminin, alors vous êtes habitués, comme d'habitude je prends toujours mes petites notes, j'ai pas noté qui rentrait en quelle position, sauf pour les personnes on va dire les plus marquantes, ou quand il y a des noms sur lesquels c'était assez intéressant, sachant que dans tous les cas sur Game Match il y a qui a éliminé qui est mentionné sous le rating du match guide. Du coup, Rumble féminin, Oui. on va faire la transition Twitch tout de suite. Sauf si je ne fais pas les bons raccords. Hop là. Je pensais l'avoir fait. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire ça tout de suite. Hop là. Voilà. La transition, elle est faite, elle est là. Du coup, elle sera peut-être pas jolie, elle est faite à l'arrache. Non, c'est à peu près ça. Bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Le Royal Rumble féminin 2025, est-ce que... Du coup, je vais te poser la question avant qu'on rentre dans le détail. Dans tous les Royal Rumble féminins qu'il y a eu depuis le premier de l'histoire, si tu devrais le comparer aux autres, je sens rentrer trop forcément dans les détails. C'est un demi qui s'est bien déroulé, je trouve. Ouais. On n'a pas ramené trop de légendes. Ah, On a ramené... c'est plus du Vince McMahon, là, c'est du Hunter. Donc, c'est beaucoup plus digeste à regarder. Ouais. Et le ring était bien meilleur que les années précédentes. De toute façon, légende, il y en a eu quoi? Une? Triche, Ouais, c'est tout, je crois, non? c'est tout. C'est tout. Bon, c'est bien. Est-ce que Nikki Bella, est-ce que Nikki Bella, tu la comptes comme légende? Bah, tant qu'elle est pas Hall of Famer. Putain, elle est Hall of Fame ou pas? Oui. Ah, Je sais pas en fait. Attends, tu me poses une colle. Non, c'est pas une légende, non, laisse tomber. je C'est crois pas une légende. pas. Elle est pas Hall of Fame, Nikki Bella. J'ai un doute. Il me semble pas. Je sais plus. Je sais pas du tout. Putain, Mais c'est Nikki Bella qui est rentrée. Nikki Bella, oui, mais je pense pas qu'elle soit Hall of Fame. En tout cas, peut-être pas encore. Ah, est-ce qu'on a le... Je te laisse checker, mais je crois pas qu'elle soit Hall of Fame. Ils sont intronisés dans le temple de la renommée de la WWE en 2021 sous le nom de Bella Twins. Ah, Oui, d'accord, donc elle c'est est les Hall of Bella Fame. Twins. Ok, d'accord. Voilà. Oui, elle est Hall of Famer pour Ok. Bon, accessoire, bah, il y voilà. a eu deux légendes, allez, deux. Ouais. Même si, bon, pour moi, légende, ça veut tout et rien dire, mais bon. Donc, Ça effectivement, explique. deux légendes. Ça va. Pas non plus. On n'en a pas été envahi comme de Lita ou de. Comment elle s'appelle? Molly Molly, Holly, je Molly, crois. Molly, Holly. Ouais, Ouais. bon, ça c'était vraiment. Là, par contre, NXT était en Ah, force. NXT était en force. Ah, ça, on sent Ça, c'est bien. que NXT, c'est poli, c'est un beau diamant, tu vois, et tous ceux qui sont rentrés, on sait que c'est des. Bah, c'est la relève, hein, tout simplement. C'est la relève. Et j'aime beaucoup la relève. Et après, on sait qui c'est qui s'en occupe d'NXT, donc Ouais. je pense que cette personne s'entend très bien avec le nouveau patron, entre guillemets. Pas comme s'ils se connaissaient depuis des années. Qui bossaient Ils ont ensemble. été, qu'ils ont été en équipe. Qui se sont trahis. Ouais, Ils se sont foutus sur la gueule. Donc, pour se remettre en équipe. voilà. Pas bon. Donc du coup, maintenant on va rentrer dans les détails. Avec un... Quand on a vu l'entrée numéro 1, on s'est dit ça sent pas bon. Elle pourrait Pour moi, gagner, numéro 1, ça serait et surtout incroyable. pour moi, quand je l'ai vu, je suis bon. On s'est dit, ok, bon, Yoskai qui rentre numéro 1, une. En deux. En 2, Liv Morgan. J'étais là, ok, j'ai vu, pourquoi pas. Il commence avec deux gros noms sur le papier, deux favorites. Pourquoi pas. C'est couillu. Exactement. Alors la première arrivée d'NXT, c'était Roxanne Perez, si je dis pas de bêtises, Oui. qui était la Troisième. première arrivée d'NXT. Donc, tu sais, on se dit, vas-y, ça commence pas mal, tu vois. Il y a deux gros noms, l'arrivée d'NXT, c'est plutôt cool. Les entrées des nouvelles championnes intercontinentales et États-Unis assez tôt dans le match. 4 et 5. Et ouais, c'est pour ça, donc relativement tôt. Alors, là par contre, je vais peut-être pas me faire d'amis.
Dans tous les cas, c'est ça qui vient avec la magie du catch, c'est qu'on a tous notre avis à donner. Et justement, quand on n'aime pas des choses, il y a moyen de faire des débats. Alors je sais que certains, le débat, ils s'en foutent totalement. Coucou Twitter, hein. En gros, bah, si t'aimes pas un truc, tu connais rien au catch. Ça j'adore, ça c'est mes préférés, ils sont tellement mignons ces gens-là. Mais moi j'aime bien les gens avec qui tu ne t'entends pas, mais avec qui tu peux faire débat. Tu vois, ça c'est rigolo. Chelsea Green. Ah, vas-y. On va en parler de Chelsea Green. Parlons-en, parlons-en. Attends, je bois un coup parce que Red Bull France, si jamais vous avez besoin de sponsor, on aime bien ça, hein. VIP aussi. N'hésitez pas. Coca avec. Chelsea Green. Bon. On sait tous que Chelsea Green, en tout cas on s'en doute un petit peu. Je vais baisser la lumière parce que j'ai la truc blanche dans les gueules, ça me détruit. Merci. Chelsea Green, on se doute pertinemment que, que Piper Niven, un jour ou l'autre, va lui tourner le dos. On s'en doute que ça va arriver. Oui. Voilà. Là, Les rivalités entre les petits gabarits et les gros gabarits, Rey Mysterio, Batista, on a connu ça. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Chelsea Green, ça n'a jamais été une superstar féminine portrayée comme un énorme projet ou quoi que ce soit. Et Chelsea Green est un énorme projet en ce moment. Elle est très très forte en ring actuellement. Voilà. Je donne ma part aussi. bon, il donne sa part aussi, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, il m'a coupé, je sais même plus ce que j'avais préparé mon texte, il m'a tout coupé. Oui, donc Chelsea Green, il y a ce côté. Je sais que pas tout le monde sera d'accord avec moi, et dans tous les cas, je suis parti du principe, comme je dis, que j'allais pas me faire d'amis en disant ça. Chelsea Green, pour moi, il y a ce côté. Bournemouth, en tout cas dans la construction qu'elle a eue, même avant le titre, il y a ce côté, t'es un peu la nunuche qui fait rire 2-3 personnes dans le public, même s'il y a eu cet engouement que moi je n'ai jamais compris. T'as eu des spots rigolos, c'était le Royal Rumble l'année dernière, je crois. Vous l'avez Oui. un truc où elle se faisait un peu défoncer par tout le monde. Oui. Où en gros, limite, t'as pitié, fait rigoler tout le monde. Mais vas-y, nous, vu que tu nous fais marrer, on va te donner un titre histoire de dire que tes gags, c'est un peu ta récompense. Bon. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'était Naomi ou Bianca Belair pendant une interview du kick-off. Je crois que c'était un truc comme ça. C'était une des deux. Je crois que c'est Naomi. À vérifier. Ou alors c'est ailleurs, je sais plus. Mais t'avais une des deux qui disait ouais, WWE, on a le meilleur roster féminin, etc. et tout. Et il y a des bons talents. Je dis pas le contraire. J'avoue que la génération NXT actuelle, alors que je suis beaucoup moins NXT que toi, mais me hype un peu plus que certaines personnes qu'il y a actuellement dans le roster féminin, et que au vu de leur construction, que ce soit en termes de certains matchs, etc., tu sens que entre l'ancienne génération NXT et la nouvelle, il y a un truc qui change un peu, tu vois. Après, à voir si la nouvelle aura autant d'impact, mais je suis pas inquiet parce qu'il y a Hunter et Michaels, donc je suis pas inquiet. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le Rumble, il y a un moment, il y a une espèce de 3 contre 3 entre l'ancienne génération NXT, justement, et la nouvelle. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Mais pour revenir sur le cas Chelsea Green, je comprends pas trop comment tu te dis, tu lances un nouveau titre, qu'il soit intercontinental ou US. Après intercontinental, bon, je suis pas inquiet sur la nouvelle. Sur la championne actuelle, parce que je sais que ça peut être un projet, donc bon voilà. Mais tu lances un nouveau titre, qui soit certes secondaire, et en première championne, moi je trouve en première championne, t'essaies de, même si c'est un titre qui restera mineur, en dessous du titre World, ce serait bien de mettre quand même une affiche un peu importante, tu vois. Et pour moi, le truc qu'il y a, c'est que Chelsea Green, j'ai toujours l'impression de la voir en image, de la meuf un peu nunuche, qui fait un petit peu rire, mais ça reste mon avis, comme je le dis, qui peut-être emballe les autres, mais qui, moi, ne m'emballe pas du tout. Et j'ai un peu l'impression de retrouver le côté elle se fait défoncer par tout le monde, c'est rigolo, ah là, c'est fun. Moi, je la vois un peu comme ça, et j'arrive pas du tout à comprendre, tout comme à l'époque, attends, je termine, après je te laisse la parole, j'arrive pas du tout à comprendre, tout comme à l'époque, l'engouement qu'il y avait derrière Liv Morgan, où tout le monde dit, oh, Liv Morgan, il y a ça. Moi, je suis désolé, Liv Morgan et Chelsea Green, c'est deux personnes que je les déteste pas à un point d'une Sasha Banks, tu vois. Sasha Banks, pour moi, je pourrais jamais me l'encadrer, tu vois. Et voilà, c'est comme tu me demandes de choisir entre Sasha Banks et CM Punk, pour moi, c'est la peste ou le choléra, tu vois. Mais le truc qu'il y a, c'est que pour moi, entre les deux, c'est pas vraiment que je les déteste, mais que je comprends pas
toute cet engouement qu'il y a entre ces superstars. Alors que moi, Chelsea Green, c'est vraiment. C'est pour moi, je la vois vraiment limite comme une fille à papa, tu sais, qui veut pas trop se mouiller les mains, qui reste un peu derrière Piper Niven. Et tu dis, ah ouais, elle est championne américaine. C'est la première championne américaine. C'est ça qu'on retiendra de la première championne. Non. Ok, bon. C'est Je suis pour ça. pas... Alors, j'ai un point positif envers ce que tu as dit. Ah, on l'entend. C'est qu'on n'aime pas Sacha Banks, ça ok, là Ah, je suis d'accord. Mais après ça va. sur le reste, Tu pourras continuer à faire des vidéos avec moi, ça va. sur le reste t'as tout faux. Hein. CM Punk il est génial, il est comme ça, il est top. Mais C'est un autre Chelsea débat. Green, c'est son rôle, la nunuche. Mais le jour qu'elle va se faire trahir par Piper Niven, là tu vas voir la vraie Chelsea Green, le vrai in-ring qu'elle a. Non mais, Elle est sous-cotée. non, mais je critique pas sa manière de catcher. C'est ce que j'aime pas, c'est le personnage qu'elle incarne. Mais c'est le personnage actuel. Elle va changer à un moment. Quand elle va passer en solo, tu vas voir, elle va changer. Bah, je serais curieux de voir ça quand même, parce que là, franchement, il va falloir qu'il y ait une sacrée évolution. Parce que son gabarit, sa manière de faire, pour moi, ne changera pas beaucoup. Ici. T'inquiète pas, si. Bah, je te reposerai la question le jour où elle se fera trahir par Piper Eh Niven. bien, on fera un podcast pour ça. Bon, Juste pour j'espère qu'on va Chelsea pas Green. attendre un podcast juste pour ça. Dans tous les cas, j'en ai promis qu'on en fera un cette semaine, donc on en fera un cette Oui, semaine. mais pour celui de Chelsea Green, on le fera quand ça changera. Vous avez entendu le chat? Regardez. Spécial Chelsea Green. Le podcast, l'avenir de Chelsea. Ouais. Ce qui me Oui, fume, c'est que la dernière fois, on en parlait, c'est que le tout premier podcast qu'on a fait, enregistré sur Touquet 17, je crois que c'était. oui. Le titre, c'était, on en avait parlé hors caméra, on avait dit le titre c'était les VVE a des problèmes, un truc comme ça. Et le dernier qu'on a fait, c'est le 13 ou le 14, je sais pas trop quoi, qui est sorti peut-être il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. Le titre, ça s'appelait aussi VVE a encore des problèmes, ou l'état actuel de la compagnie, enfin un truc de ce style-là. Ouais, mais ça a bien changé, je Ah pense, bah tous aujourd'hui. les épisodes podcast qu'on a fait, c'était sous l'ère Vince McMahon, donc j'espère que maintenant quand on en fera, on parlera un peu de positif quand même. Ben là, ça a été du positif. Bah depuis qu'il a repris, oui. Hein. C'est vrai que pour ça, s'il y a un bunk, pour finir là-dessus, on peut lui dire ce qu'on veut. Pour le coup, ça paye bon, mais il avait pas spécialement tort. Ah, tu vois, il avait raison. Et je dis pas que j'accepte toujours ce retour, mais il a raison. Pour ça, Si, il avait raison. Pour ça, non, il avait tu raison. l'acceptes. Tu l'acceptes parce que tu le joues des fois, maintenant. CM Punk. Je l'ai joué sur Touquet. Alors, en général, quand je joue, c'est que alors, pour ceux qui ne le savent pas, on va mettre un peu de contexte, sinon vous n'allez rien comprendre. En général, avec Monsieur Viper, quand on fait des matchs, alors nous, nos stipulations préférées, c'est Royal Rumble et Fatal 5 Way, soit Extreme Rules ou TLC. En ce moment, on est plus sur du TLC. C'est les deux stipulations qu'on fait le plus. Qu'on adore se foutre sur la gueule. On fait des matchs dans les arènes Lucha Underground, on prend des luchadors, on fait des arènes au Japon. On se fout sur la gueule, on se démonte. Ça, c'est super. Les Rumble, c'est pareil. Et nous, en général, pour éviter de prendre toujours les gars les plus forts, les Orton, les Reigns, etc., on fait toujours aléatoire. Donc on fait 3 fois aléatoire. Et en gros, les 3 résultats que tu as, par exemple, si tu tombes sur, je sais pas moi, Cena, Finn Balor, Damien Priest, bah, tu es obligé de choisir un des 3. Donc en général, quand je tombe sur Punk, c'est soit de l'aléatoire. Et là, c'est juste parce que je l'ai joué en mode manufacture, parce que je l'avais. Donc voilà, pas non plus. Oui, Donc, il avait raison, ça va pas être bon. Mais après, oui, pas dit que. oui, mais je sais que quand je suis pas là, tu l'aimes bien. Il y a un seul truc bon, je l'ai déjà dit que j'aime bien, c'est la musique d'entrée. Living Oui, Color, pour moi, c'est. Ça, je suis d'accord, elle est dans mon top 5 de mes musiques d'entrée préférées, ça sans problème. voilà. Ça, c'est la seule musique que j'écoute à fond dans la bagnole, hein, en essayant de penser le moins possible qu'il y a un gars qui rentre dessus, tu vois. Mais le gars, il est sympa, il a Après, j'aimais bien changé. son ancienne musique d'entrée, mais bon, Living Color, c'est quand même. Mais il a changé, CM Punk. Tu sens qu'il a changé. Bon, bref, on n'est pas par là pour parler de CM Punk. Ouais, pour l'instant, c'est le Rumble des dames. Donc, on a été au débat Chelsea Green, bref, ça c'est fait. Et ça tombe bien parce que du coup, on parlait des anciennes générations NXT contre les nouvelles. Et ben, nouvelle superstar d'NXT, c'est Lash Legend, si je prononce correctement, Oui. qui va rentrer du coup dans ce Royal Rumble. Et là, par contre, on va retourner un peu sur 2K24. On a eu le fameux Pure Fusion de collective. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce nom, et vous avez raison, parce que c'est pas un projet d'avenir, hein, c'est tout simplement l'équipe qui est composée de Zoe Starks, de Shayna Baszler et Sonya Deville. Et en gros, elles nous ont fait un peu ce que j'appelle une 2K, une Rumble 2K, où en gros, pendant un moment, elles se sont mises à travailler à 3 contre 1. Ce qui est Pourquoi bien. pas? C'est une bonne chose, c'est très bien. T'as une équipe, Bien, un petit clan. ça peut être intéressant. Mais en fait, t'as démonté tout le monde, mais éliminé personne. C'est con, hein.
Ceux qui ont fait le match, si vous voulez, déjà qu'elles sont pas crédibles du tout, si vous voulez les rendre un peu crédibles, faites-les Éliminez-les. travailler à 3 et éliminez quelques personnes, même si celles qu'ils éliminent, ça n'a pas d'importance, je sais pas, même s'ils sortent une Chelsea Green ou une Tatinati, bon, bah, ça n'a pas trop d'importance, mais au moins tu dis, elle travaille à 3 et elle sort du monde. Là, non, il y a eu un petit moment, ça n'a pas duré longtemps, hein, où elles ont sorti personne, alors qu'elles atomisaient tout le monde, elles étaient à 3 contre 1. Mais même nous, alors nous, on l'a regardé en direct, du coup, monsieur P pour vous le dire, à un moment donné, on s'est regardé en cam, on s'est dit, bah, ouais, ces autres personnes, ils sont débiles ou quoi? Et quand je dis j'appelle ça une 2K, c'est parce que quand vous jouez à WWE 2K24, vous faites des Royal Rumble, ça arrive que les bots ils soient intelligents, même quand vous jouez en légendaire, qui calent un finisher et qu'après ils sortent les bots. Mais pas tout le temps. Des fois ils vont juste te défoncer, te foutre un... Alors, quand c'est vous qui jouez, quand c'est un utilisateur, ils vous démontent. C'est finisher et ils vous foutent dehors. En tout cas, moi c'est tout le temps mon cas. Mais des fois, entre bots, bah, ils vont se foutre KO, mais ils vont pas sortir les gens. Là, ils vont les laisser par terre. Et à un moment, c'est un truc que j'ai reproché au match, je te l'ai dit en plus, il y avait trop de monde dans le ring. Il y avait trop, tu savais pas quoi regarder, c'était brouillon. Je te l'ai dit à un moment, je t'ai dit il y a trop de monde. Faut sortir, il y a trop de monde. Bah, c'est pareil pour le Rumble masculin. Hein. Pareil aussi. Alors, heureusement, le PFC, là, il y a le Paris Football Club, il n'y a jamais eu autant d'engouement quand les trois se sont fait sortir. Je pense que le public, le seul moment où ils ont cheer pour eux, c'est quand ils se sont fait sortir. Heureusement, nouvelle arrivée d'NXT, Jada Parker. Oui. On aime bien NXT. Hunter, Michaels, ils aiment bien NXT. Hein. C'est bien NXT. C'est cool. C'est bon. Ouais. C'est le futur. Bon, après, du coup, il y a eu l'engouement chez Sigrid, on en a déjà reparlé. Bon, c'est juste qu'on en a reparlé au début, mais on s'est pas compris. Bon, Chelsea Green qui sort Lash Legend, bon. Oui, logique. Voilà. Bon, voilà, on va pas en reparler. Ensuite, il s'est passé des choses intéressantes. Et là, je pense qu'il y a peut-être un projet pour... Alors, peut-être pas pour tout de suite, parce que la personne que je vais parler en question est à NXT, et n'est pas dans le roster principal. Mais peut-être que s'il y a une histoire, on le sait, certaines personnes du roster principal, des fois, retournent à NXT, comme Bayley, actuellement, qui est en feud avec une superstar NXT. On a eu le droit à une personne qui était là l'année dernière, qui porte un nom que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jordynne Grace. Jordynne Grace, tout fraîchement arrivé de TNA, qui maintenant est chez NXT, qui était déjà là l'année dernière sous la bannière TNA. Oui. Impact, pareil. C'est son deuxième rebelle, mais c'est son premier en tant que VVE. Premier sous la bannière WWE. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, Naomi, quand elle est partie de WWE, elle a fait un arrêt du côté d'Impact Wrestling, de TNA, c'est pareil. Elle a été championne knockout. Elle a été championne, effectivement, et du coup, Jordynne Grace, Naomi, elles se connaissent bien. Et il y a un segment que j'ai plutôt bien aimé dans le Rumble, et on a eu la même réaction en mode oh là, il y a peut-être des plans à écrire, là. Peut-être le Bianca Belair Jordynne Grace. Qui est jalouse. Donc il y a eu un petit câlin, effectivement, Jordynne Grace, Naomi, bon, c'est des copines. Mais Bianca Belair, elle a pas vu de cet œil-là, et au moment où il y a eu le petit câlin, il y a une Bianca Belair qui est arrivée pour les séparer. Toi, viens là. Ouais, toi, viens là, et Naomi en mode, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta copine, c'est moi ta pote là. Et tu fais quoi avec elle? Par équipe, nous. On est champion par équipe, c'est l'ennemi, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Et je me demande s'il n'y a pas des petites graines semées, tu sais, pour potentiellement te hyper un affrontement entre Jordynne Grace et Bianca Belair. C'est pas si mal. À voir. Moi, je dis, ça peut être intéressant. Ça peut être si mal, hein. Parce que, si tu te rappelles, l'année dernière, c'est qui a éliminé Jordynne Grace au Rumble l'année dernière? Oh, tu me poses une question, je peux pas te répondre, j'en sais rien. Bianca Belair. Ah bon? Par un KOD sur la tranche sur les prônes. Ah, je m'en souviens pas. Voilà. Peut-être. Donc il y a projet. Il y a un truc à faire. Ah, mais il y a un truc. Ouais, je te l'ai dit. Oui, je me rappelle comme si c'était hier le Rumble de l'année dernière. Bah écoute, attends, mais moi je me souviens que des gagnants, mais je pourrais pas t'en dire plus. Qui a gagné l'année dernière? C'est Cody. Non, je parle féminin. Je me souviens même plus. C'est Bayley. Ah oui. Oui. Ah oui, tu te rappelles? Non, mais j'ai pas la mémoire sur le long terme. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, toi, les longues storylines ne t'aiment pas.
Autant je me souviens de trucs très vieux, genre le Swanton Bomb du haut de l'échelle de Jeff Hardy sur un certain Bubba Ray Dudley, tu vois. Ça, je m'en souviens, Oui. tu vois. C'est vieux. Mais tu vois, tu me dis de trucs qui datent d'il y a un an pile. Est-ce que tu te rappelles le RKO sur Evan Bourne? Ah bah, il est magnifique, celui-là. Ah, voilà. Il y a Christian aussi qui en a bouffé un beau. Oui, sur l'escalier. Euh, À SummerSlam. puis Petite poids puis il y a lourd. même Ricochet qui en a pris un, sa tête, elle a fait. Hop là. Oui. Voilà. Autruche. Autruche. Ah ouais, planté. Bon, avant de parler de projet, on va parler à l'instant émotion. L'entrée numéro 21. Le retour d'Alexa Bliss. Et pourquoi l'instant émotion? Parce qu'elle est rentrée tout simplement avec une veste. C'est le premier truc qu'on a vu quand en fait elle est rentrée, si vous voulez, bon tout le monde était content, et à un moment du coup elle se retourne et on voit ce qu'il y avait marqué dans le dos, et sa veste était aux couleurs de Bray Wyatt, du film, etc. Les émotions. C'est les émotions, c'est... Ah, la veste, c'était quoi? C'était Finn Forever, je crois que c'est marqué ce Ouais. qu'il y avait dessus. Putain, aux couleurs du film, ça... Putain, c'est tellement trop compliqué, bordel. Bon, on va attendre le retour de la Wyatt Six. Mais t'as pas vu la poupée Lily? Dans Oui. l'œil, il y avait un 6. Et surtout que la poupée Lily, ils l'ont déjà mis en vente sur le merch, hein, ils n'ont pas perdu de temps. Bon, arrivé. Allez, mets sur la ref. Après, s'ils veulent vendre des t-shirts Finn Forever, moi je le prends, je dors avec et je noie mes larmes dans le t-shirt. Il me servira pour essuyer les larmes. Y a pas de Moi souci. aussi. Donc Alexa Bliss revient, on verra. Ça c'est cool. Grosse ambiance, tout le monde est très content de la Elle est voir. ce soir, hein. Elle sera ce Elle est soir, prévue gros. pour ce soir. Bon, bah, très bien. Oui. Parce que Voilà. vrai, pour le coup, on fait une review 2 jours après. C'est rare, c'est qu'en général on attend souvent l'épisode d'Euro, mais bon, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. C'est ce soir, gros. Donc, Ouais, n'hésitez pas à le regarder sur Netflix si vous avez un VPN. exactement. NordVPN, PureVPN, CyberGhost Ghost VPN, VPN. SharkVPN, il y en a tellement des VPN. Bref. VPN, VPN. VPN. Mais bon, on n'est pas encore sponsor NordVPN, c'est pas grave. Entrée numéro 24. Là, c'est moi qui étais content. Quelque chose chilienne que j'affectionne tout particulièrement. Stéphanie Vaquer. Stéphanie Vaquer. Elle est muy caliente. Numéro 24 pour Stéphanie Vaquer. Ça, c'est bien. NXT, encore une fois. Mais je crois que la plupart de la moitié des entrées du roster, c'était NXT. Je pense qu'il y a Hunter, il est ailleurs, il fait Sean, viens pas par là. Tu peux me prêter combien de superstars pour ce soir? 2, 3, non, plus. Alors je te fais une liste et tu me Mais dis tu si veux elles pas sont les bonnes. légendes? Non, les légendes, non, c'était l'autre. De quoi les légendes? Non, l'autre- non. Alors du coup, je te prends Roxanne Perez, je te prends Lash Legend, je te prends Jada Parker, qu'est-ce que t'as? Stéphanie Vaquer, Julia, ouais, je prends, vas-y. C'est super. C'est Jordan Grace, allez, on prend aussi, c'était génial. Non, franchement, les arrivées à NXT, c'était chouette. Ouais. Donc, après, on se doutait bien que si t'as Stéphanie Vaquer, bah, il faut la personne qui fait gonfler le cœur de Monsieur Viper dès qu'il la voit. La italo-japonaise, la magnifique Julia, qui a rentré avec le numéro 28. Même si, comme tu l'as dit, bon, avant, on a eu, comment ça s'appelle, la numéro 25, du coup, Trish Stratus, bon, comment on parlait de Trish Stratus? Qui a le même pouvoir que Liliane Garcia. Elle ne vieillit pas. Elle est toujours magnifique. Alors moi, Trish Stratus a toujours été... aussi, c'est un petit coup de cœur. Mais Trish Stratus ne vieillit pas. Je sais pas comment c'est possible. Liliane Garcia, quand ils ont annoncé son retour, avant de voir les photos, des vidéos, etc., je me dis, Liliane Garcia, elle est dans le milieu depuis longtemps, elle a dû prendre un petit coup de vieux, un truc comme ça. Elle est fraîche, quoi, je veux dire, pour son âge, quoi. À un moment donné, n'ayons pas peur des mots, quoi. Donc, Monsieur Viper reçoit un message de Julia, peut-être, on te dire, attends, je peux pas. Non, je regarde juste elle a quel âge. Ah, Elle a vas-y. 50 ans. Qui ça? Liliane Garcia? Non, Trish Stratus. Traiteuse, ça 5. Liliane Garcia, je peux te le dire aussi, hein. Liliane Garcia, je pense peut-être un petit peu plus, je pense. 53 peut-être. Tout comme ça. 58. 50. Bah, 58 ans, Liliane Garcia. Non, elle fait pas. Bah, elle en fait 15 de moins. Euh, C'est pas possible, non, mais je sais pas. Dites-nous notre secret, parce que là, C'est une dinguerie. 58 ans, là. Bah, voilà, Trish Stratus, Liliane Garcia, pour moi, c'est magnifique, c'est magique, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon, on va quand même essayer de réveiller le public, pas de la meilleure des manières, puisque c'est Liz Morgan qui va sortir Alexa Bliss.
Mais alors là, la bronca, quand tu vois Alexa Bliss se faire sortir, oh, on s'entendait même plus parler. T'as Oui, oublié un point. Je pense que t'as oublié une entrée. T'as oublié le. quoi. Dans les numéros 20. Ou je sais plus, elle est rentrée combien? T'as oublié Charlotte, je crois. Elle est rentrée avant tout le monde. Hein. Non, elle est rentrée en 27ème place. Elle est rentrée quand même Elle est 7ème. rentrée que... Ah, je l'ai marqué. Ah ouais, ah oui, d'accord. Non, non. Ben, en fait, elle est rentrée juste après. Parce qu'en fait, je note dans l'ordre. Alors, comme je dis, j'ai pas tout noté. Mais du coup, j'ai marqué Stéphanie Vaquer avec le numéro 24. Let's go, je suis trop heureux. Trish Stratus, numéro 25. C'est quoi son secret pour rester aussi jeune? La bronca sur l'élimination d'Alexa Bliss par Liv Morgan. Entre parenthèses, VIP et moi, on s'entend plus parler sur Discord. Et après, du coup, le retour de Charlotte Flair en 27ème position, entre parenthèses, C'est pas mais est-elle à 100%, entre guillemets, Viper a aperçu une attelle sur sa jambe gauche. Et je note beaucoup de choses, c'est vrai. Et par contre, je pensais pas qu'elle était rentrée numéro 27. Je pensais plutôt moi. Non, non, elle est Ah, tu rentrée vois, 27. Bah, on va pas trop ça lui m'a en demander marqué non son plus. entrée. Ça m'a pas marqué On son va pas entrée. trop lui en demander à la fille Flair. Hein. Et à mon avis, si elle est rentrée numéro 27, tu as remarqué l'attelle en premier, je l'ai remarqué après. Je l'ai remarqué en premier. Si elle est en numéro 27, est-ce qu'elle est vraiment à 100%? Donc, si tu te souviens bien, c'est toi qui as remarqué la telle en premier. Et tu te souviens ce que je t'ai dit juste après? Hein? Je t'ai dit, regarde sa forme physique, j'ai l'impression qu'elle a bien maigri. Elle Oui, a oui. pas la même shape qu'avant. Non, non, elle a beaucoup perdu. Hein. T'as des gars, ils partent pendant des mois, plusieurs mois pour des blessures, etc. Et il y en a certains qui ont repris des formes physiques Andy, assez importantes. Andy est revenu avec. AJ Styles aussi a repris une bonne shape, on en parlera après. Mais c'est vrai que quand Randy est revenu. Oui, Finn Balor, ouais. Aussi, on en parlera après. Mais c'est vrai que je m'en souviens, par exemple, le retour de Randy. Randy, il a toujours eu une carrure un peu. Tu sais, il a pas la carrure, genre, c'était pas un monstre, mais il avait une bonne shape, tu vois. Il était en forme. Quand Randy est revenu, on s'est dit, c'est quoi ce monstre-là? C'est une montagne. C'est Andy qui on a fait ramener C'est quoi ce Randy Super Saiyan là, Enfin bon. Et Charlotte, on s'est dit tout l'inverse. Putain, elle revient avec une attelle. Elle a perdu. Moi, je t'ai dit, elle a. J'ai l'impression. En fait, elle a séché. C'est ça. J'ai l'impression elle a maigri. Elle a pas l'air d'avoir la même forme physique. Et puis même dans le ring, elle avait l'air un peu. Elle s'est donnée. Il y a eu des moments où ça accélère un peu. Les Natural Selection, il y en a eu quelques-uns. Mais même, je crois, elle a claqué un ou deux spears. Elle a plus d'impact qu'elle avait avant. Ouais, tu sais, avant, t'affrontais Charlotte Flair, tu dis, ouais, c'est la meuf assez grande, elle a jamais eu un gabarit, genre, à une Bianca Belair ou à une Jordynne Grace, tu vois. Il faut comparer le match. Mais elle a toujours eu une forme physique un peu plus haute que les autres. Faudrait regarder le dernier match qu'elle a fait contre Rhea Ripley à WrestleMania. Ouais. On regardera après hors caméra. Parce que bon, là, on va pas vous mettre les extraits, bien sûr. Mais Oui, fais-moi penser, VP, après on regarde. Je veux juste voir parce que je pense qu'elle a vraiment beaucoup perdu. Moi, je pense aussi. Je pense aussi. Donc bon, voilà. On va avancer un peu, parce qu'on est à 34 minutes, on est toujours sur le premier match. Donc du coup, voilà, la forme physique de Charlotte Flair, ouais, bon, on avait un peu des doutes là-dessus. Donc après, du coup, bon, j'en ai parlé, effectivement, Julia qui est en numéro 28. Jusqu'à ce qu'on ait un petit face-à-face qui, moi, je veux ce match. Donc VVE, voilà, je sais que vous m'écoutez pas, en tous les cas, on n'est pas assez fame pour ça. Mais si jamais Hunter Michaels voulait nous mettre un petit match entre Yoska et Julia, je suis pas fan de division féminine, mais là, allez-y. Allez-y, oui. Régalez-nous. Voilà. Vous nous mettez ça à Mania. Oui, même le titre NXT, mais voilà. C'est bien, c'est bien. On veut Yoska et Julia. Allez-y. Voilà. Pour le coup, je serais hypé de voir ce match. Voilà. En général, les matchs féminins, bon, toi tu les regardes quasiment plus. En général, je suis le seul à être encore patient, on va dire, de regarder ça. Oui, moi, c'est bon, mais Yoska et Julia, allez-y, allez-y. On s'ouvre une canette, popcorn et c'est parti. Sans problème. Même un triple threat, hein. Pour rajouter Stéphanie Vaquer, c'est bon. Hein. Mais oui, là on s'ouvre une deuxième canette, et voilà, et on va chercher un McDo, c'est la fête, c'est super. On veut ça, voilà. On veut ça, Yoska et Julia, allez, régalez-nous messieurs, régalez-nous. On en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, mais du coup il y avait ce petit duel entre des anciennes générations d'NXT que je disais, j'ai bien aimé. Il y avait Bianca Belair, Bayley, Charlotte d'un côté. Même si... Alors, Bianca Belair, ça me fume parce qu'elle est certes de l'ancienne génération NXT, elle est intermédiaire. Mais elle est un peu plus récente, on va dire, que Bayley Charlotte. Parce que pour moi, Bayley Charlotte, c'est toute cette génération, du coup. Donc pour moi, tu comptes donc Bayley Charlotte, effectivement.
Bon, les Sasha Banks, les Paige, Becky Lynch, Becky Lynch, tu vois. Ça, c'est vraiment l'ancienne, mais aussi les premières Bliss, générations. tu l'as compté, hein. Ouais, Alexa Bliss, qui était à l'époque avec Blake et Murphy, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, Donc, ben, en fait, on dit les anciennes, mais c'est aussi un peu la première génération, mine de rien. Parce que NXT a été lancé un peu avec eux aussi. Parce que Oui, Becky Naomi. Lynch, pour ceux qui Naomi s'en aussi. souviennent, ouais, pour ceux qui s'en souviennent, Becky Lynch, c'est tout début. On était loin de The Man, hein. C'était la danseuse irlandaise. Hein. Ah oui. Au tout début, je parle. Elle a Ouais. eu une sacrée évolution. Et après, effectivement, oui, il y a eu cette arrivée de la Women's Revolution, où tu avais à l'époque Alicia Fox et les Bella. T'avais, c'était quoi? C'était Sasha Banks, qui était en équipe avec... C'était quoi déjà son Tamina truc? et Tamina. Naomi Bad. Oui, il y avait ça. Et après, Voilà. t'avais PCB, où t'avais Becky, Charlotte et Paige. Paige. Oui, oui, c'est ça. Paige. Le KMQ, et Bianca Belair est arrivé un petit peu après. C'est, comme tu dis, c'est un peu l'entre-milieu, Bianca Belair. Voilà. C'est C'est, intermédiaire. donc ça fait quand même C'est- partie des anciennes générations, mais ça, c'est aussi un peu l'intermédiaire. Donc j'ai bien aimé ce duel un peu d'ancienne génération contre la nouvelle. Bon, du coup, la numéro 30, je pense qu'on s'attendait à tout, sauf Nikki Bella. Hein, je pense que tout le monde était en mode oh, autour de Becky Lynch. Et que ça, non. Et Non, non. Jelly. Ouais, allez, Jelly, c'est à la limite, à la limite. Eh, merci, merci, merci. Mais bon, retour de Nikki Bella. Et bah, au vu de ce qui est resté sur le ring après, bah, en fait, plus le temps avançait, et on va essayer de C'est terminer resté encore du rapidement monde, hein. là-dessus. Bah ouais, ouais, mais en Et c'est fait, Nia plus... Jax qui a fait le gros boulot. Oui, c'est vrai. Qui a éliminé 7 Euh, superstars d'un coup. Ouais, mais pour le coup, plus le temps avançait et plus les éliminations restaient, et à la fin j'avais un peu peur que notre simulation soit réaliste, parce que je me Mhm. suis dit, les potentiels favoris commencent à dégager les uns après les autres, et bah il reste Charlotte, donc j'avais un peu peur de la conclusion finale. Donc effectivement, surprise ou pas, moi je ne pense pas. Nous, dans tous les cas, nous sommes des visionnaires parce qu'on l'a prévu sur Touquet. Hein. Sachez donc maintenant que le simulation... C'est bien, c'est que la première fois qu'on fait des simulations sur Touquet, et la Mhm. première fois, on a Rien raison. de bon. C'est quand même incroyable. Alors pas les deux, effectivement. Mais pour finir là-dessus, donc effectivement, victoire de Charlotte Flair. Et pour rejoindre un article pour citer qui vient de Catch News, donc merci à eux, un article a été publié sur le fait que bah, les fans sont énormément divisés sur les victoires des Royal Rumble, que ce soit autant féminin que masculin. Il y a Oui. dans les deux cas, Mhm. certains ne sont pas tous contents. Et preuve en est, c'est que du coup, je suis allé voir sur le site de Catch News cet article, et ils ont raison sur le fait que bah, actuellement, si vous allez sur la chaîne YouTube WWE et vous regardez la vidéo qui montre la victoire de Charlotte Flair. Alors maintenant les dislikes on peut plus les voir. Après si vous installez une extension sur, moi j'utilise Chrome, il y a une extension qui vous permet de voir le nombre de dislikes. Et bien la vidéo actuelle sur la victoire de Charlotte Flair au Rumble de cette année compte 7200 likes, 7200 et 32 000 dislikes. Et l'espace commentaire, je vous laisse aller voir. J'ai même pas besoin de vous le Et citer. Je pense faut que que WWE fasse pas des cons. Qui donne pas le titre à Charlotte à WrestleMania. après c'est que le plan Stratton Charlotte, bon, sans doute un petit peu. Ça fait longtemps qu'ils en parlent avant même le retour de Mais Charlotte. Stratton, faut qu'elle gagne, hein. Et vous inquiétez pas, parce que la victoire de Jey Uso, c'est pas mieux non plus. On en parlera après, mais Alors, si, c'est bien. on en parlera après. Je t'en parlerai. On en parlera après. Bref, on va passer à la suite. En tout cas, je sais que cette review va être trop longue, hein, parce que les Rumble sont quand même assez longs à en parler. On va passer tout de suite à la suite. Je fais Équipe. mon petit raccordement. Ouais, match par équipe, absolument. Un très bon match par équipe. Hop, là, hop, là, hop, là, hop, là. Alors, attendez, je fais mon petit raccord. Qui va pas être fou, je comprends pas pourquoi il s'est pas actualisé. Bon, bref, c'est pas grave. La transition. Effectivement, le deuxième match de cette soirée, c'était le match pour le titre par équipe. C'était DIY qui défendait leur titre contre les Motor City Machine Guns dans un 2 out of 3 fall match. Noté avec un total de 295 votes, noté 583. La même note que le match précédent.
avec une ouverture du score de DIY à partir de 3 minutes 15. Égalisation ensuite à 1 partout à 9 minutes 05. Et enfin, du coup, à la fin, on en parlera un peu à la fin. Ce match, pour une durée de 14 minutes. Alors, Avec un public bouillant comme jamais. Alors, justement, le public. On va en parler. Le point négatif. Le problème, c'est que ce match, on savait que sur le papier, t'as deux des meilleures équipes du business. Ça, on le sait. C'est pas une surprise. Ils ont prouvé quand même que c'était deux meilleurs. Et le problème qu'il y a, c'est que je vais pas en mettre en cause le match. Le match était très bien. C'est normal que ce soit très bien. Mais c'est pas ça qui m'a un peu... c'est pas qui m'a gonflé, mais qui m'a un peu... qui était un peu perturbant, qui était dommage, voilà, c'est le mot que j'utilisais. Qui était un peu dommage. C'est que le public, en gros, et je peux les comprendre, moi le premier, c'est que quand tu vois la construction des matchs qu'il y a, que après tu vas te taper un Cody Rhodes, Kevin Owens, qui, on en parlera, est zinzin, dans tous les sens du terme, que t'as un Royal Rumble où t'as plein de favoris, et que même nous, pendant la preview, on était en mode, mais on sait même pas qui donner en victoire, parce que il y a trop de potentiel gagnant, quoi. T'as trop de têtes d'affiche, t'as des Punk, t'as des Roman Reigns, t'as des Rollins, des McIntyre, tu sais pas. Et le problème qu'il y a, c'est que ce match, quand tu le compares un peu avec tout le reste, qu'on le veuille ou non, Vipé, je sais que même si tu me diras peut-être non, mais au fond de toi, tu sais que j'ai raison, c'est celui qu'on avait peut-être le moins d'importance quand tu le compares à ce qu'il y a à côté. Oui, je suis d'accord. Alors que sur le papier, c'est bien. Ça fait rêver. Sur le papier, c'est très bien. Comme je dis, t'as deux des meilleures équipes de la compagnie, sans problème. Et peut-être qui sont dans le classement des meilleures équipes mondiales, ça j'en doute pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour moi, les gens, après la division par équipe, on sait que c'est pas celle qui est le plus adorée par les fans, ça on le sait. Alors que Mais là, là, pour le moment... ils te pondent une belle affiche. Mais le problème qu'il y a, c'est comme dit, ce match, en gros, c'est les fans, ils étaient presque un petit peu comme nous finalement, alors que nous, on voulait quand même voir le match, on l'avait dit Non, pendant mais en la fait, preview. non, mais surtout que le match, il est très casse-cul, comme on peut dire, parce qu'il est entre le Rumble féminin et Cody. Ouais, mais pour moi, On a tu veux vu le une mettre victoire où? de Charlotte Tu peux pas le mettre ailleurs. Flair. Moi, je l'aurais mis en opener. Ouais, mais Tu non, commences comme ça, les et Rumble, ils t'enchaînes font après toujours ça. Ils font et toujours après t'enchaînes le Rumble féminin, Cody et le Rumble masculin. Parce Ouais, que ouais, là, mais c'est dans tous les là, cas, là, tu ça sais aurait eu très le même bien impact. après le Rumble féminin, tu sais que c'est la place du mort. Et malheureusement, c'est le match par équipe. Moi, la place du mort, si, je l'aurais plutôt mise. Si ce match-là aurait eu lieu après le Rhodes Owens, là, pour moi, ça aurait été la place du mort, hein. Et là, après, parce qu'en fait, t'as la victoire de Charlotte Flair où tout le monde est déçu. Et que tout le monde dit, ouais, Oui, ok, oui, 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 non, mais d'accord. Mais pour moi, la vraie place du mort, ça aurait été là. Ça aurait été après Cody Owens. Pour moi, ça aurait été là. Sûr, absolument. Et en tous les cas, je pense que le match, tu l'aurais mis en opener, ça aurait été pareil. Parce que tu le mettes là ou pas, ça aurait pas changé grand-chose dans le sens où tu te non, dis, les t'aurais fait gens, chauffer un ah, peu la c'est. foule avec ce match. Pas beaucoup, mais un petit peu. Je Bah, pense. Un peu je plus sais que... pas, parce que les gens, ils auraient peut-être le même truc, en mode, bon allez, mettez-le en opener, vite dégagez-le, on veut voir les Rumble. Pour moi, ça aurait pas changé grand-chose, en fait. Et que ce match, il était un peu, mais presque un peu maudit, Il parce casse que gueule, en il y fait. a, dans tout ce qu'il y a eu, c'est celui qui est le moins bien construit, entre guillemets, et que les gens, ils Mais, avaient juste envie de voir ce qui se passait après, parce que tout ce qu'il y a après, ça a été construit d'une manière assez importante. oui. Mais le match, pour moi, Ah, mais le match je... était très bien, je dis pas le le match problème. était très bien. Le in-ring était parfait, les combinaisons étaient folles. Mais c'est le fait que les gens s'en tapaient royal du match. Il y avait zéro réaction. Ah, Sur j'étais le seul le premier sur tombé, tout le le temps. premier point marqué par DIY, parce que comme je dis, c'est eux qui vont ouvrir le score, il y a eu zéro ambiance. Il n'y a pas eu de 1, 2, 3 chanté dans le public. Il n'y a eu rien. Et c'était triste à voir. C'est exactement ce que j'ai mis. J'ai marqué aucune ambiance, tout le monde dort. C'est triste à voir pour deux équipes qui méritent, quoi. Et Moi, j'ai souviens-toi, apprécié le match. on l'a regardé en live. Alors, comme dit, on n'a pas fait de live react. Mais à un moment donné, avec VP, on se regardait en mode putain, c'est triste, quoi. C'est triste pour deux équipes Tu te donnes, hein. qui se donnent, mais que tout le monde s'en branle. Parce qu'ils savent que bah, le match qui a. Enfin, les deux matchs qui vont suivre après, là, effectivement, Ouais. l'ambiance va être zinzin. Mais. Et Mais voilà, surtout quoi. que les... Par contre, comme je disais en live, comme je disais en live, comme je disais qu'on était sur Discord le soir du show, Ouais. tu l'aurais mis en France ce match. T'inquiète pas,
Là, l'ambiance, elle aurait été folle. Non, mais la France, on a un meilleur public, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais, Mais mais bon, j'ai trouvé ça les dommage. captures se sont données parce qu'à un moment, il y a un coup de pied dans le coin sur Ciampa, il lui a éclaté le nez. Bah, de toute façon, on se tire pas à finir ensemble. Ouais, Bon, il lui après, a dans tous pété les le nez. cas, vous le voyez sur l'image du live, j'ai pas choisi l'image de Siam Pensant. J'ai choisi une image qui va avoir son importance, parce que bon, c'est pour ceux qui le voient là. Effectivement, on va avoir le droit au retour des Street Profits, qui vont coûter, entre guillemets, la victoire au Motor City Machine Guns. Donc on se dit, retour des Street Profits, heel turn, pourquoi pas. Donc victoire du coup de DIY qui conserve, mais à la fin, au moment où les deux conservent, ils commencent Ils à sortir du attaquent. ring, etc., Street Profits ils attaquent aussi. Et là, pour le coup, il y a quand même eu une meilleure ambiance au moment où les Street Profits se sont aussi retournés contre DIY que Parce qu'en pendant tout le fait, reste du je sais match. pourquoi ils ont Mhm. attaqué les deux équipes. Un, parce que les moteurs Machine Gun ont volé la place des Street Profits pour, pour les titres. Mhm. Et que Tommaso Ciampa et Gargano, Bah, ils sont c'est eux champions. qui ont blessé les Street Profits. Oui, puis ils sont champions aussi, donc pour le coup. Et ils sont champions aussi, c'est pour ça qu'ils ont Mhm. attaqué les deux. Ah non, mais c'est pour ça. Donc finalement, le seul moment où il y a eu une réaction, entre guillemets, C'était à la fin. c'était à la fin. C'était au moment où tu as les Street Profits qui arrivent, qui coûtent la victoire, tu dis ça y est, il turn. Donc une réaction de public comme oh non, non, non. Et puis finalement, ils tournent sur les champions aussi. Donc, euh, donc 5,83 sur le match. Moi, je pense sincèrement que s'il y aurait eu un meilleur investissement du public, la note aurait été meilleure. Oui, largement. C'est sûr. Donc, Mais le match était bon. Le match était ah, très bon. le match était bien. Ça, je dis pas le contraire. Je me suis... Pour Le avoir match était bien. l'équipe, je me suis régalé, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est que c'était bien, mais que, voilà, quoi. C'est que t'as pas le. Le truc que t'attends. T'as pas le truc qui fait que Tu rentres dans une autre dimension dans le match. c'est ça, que l'affiche est dingue, mais que tu te dis ouais bon, les gens ils sont pas trop investis, et le problème qu'il y a, c'est que De toute façon, on je sait crois que c'est que Sturi la qui disait division tag, c'est Sturi qui disait ça sur une des vidéos, et en fait il vous disait que je crois que c'était lui, qu'en fait un public dans un match c'est méga important, dans le sens où un match peut être génial si le public s'en fout, à un moment donné même ton investissement commencera à baisser. Et c'est un peu l'impression que j'en avais, c'est que au fond de moi, je savais qu'il y a des matchs, je suis pas motivé à regarder. Et, euh, et du coup, dans tous les cas, je pars négatif dès le début. Je pars défaitiste en me disant ça va être nul, etc. Et là, en tout cas, c'est qu'au fond de moi, le match me plaisait, parce que c'était bien. Mais moins il y avait d'investissement dans le public. Et à un moment donné, mais moi, j'étais en train de me dire intérieurement, alors, je le disais pas haute voix, mais intérieurement, je me disais, ouais, c'est bien. Voilà. Au début, j'étais en mode, putain, ces deux équipes, ça va être génial. Et après, c'était limite, le public s'en fout, même si c'est bien dans le ring, et intérieurement, je commençais même limite à me dire, ouais, c'est pas que je m'en fous, mais limite passer à la suite aussi, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'ambiance. Et c'est triste, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, victoire de DIY, du coup, qui conserve leur ceinture. L'avenir nous emmènera, du coup, avec les Street Profits, les Motor City Machine Guns, etc. On passe à la suite. oui. Parce que là, par contre, ça va chier. Un accident de voiture. Là, il va falloir qu'on parle de ces deux zinzins, de ces tarés. Ouais, Le match suivant, c'est un ladder match. il était noté combien? Je vais te le dire tout de suite, t'inquiète pas. Ladder match entre Cody Rhodes contre Kevin Owens pour une durée de 25 minutes 22. Et sur un total de 313 votes, on a une note de 7,82. Je vais être J'aurais mis 9, honnête. hein. J'aurais mis 9, hein. Je vais être honnête. Le début de match, les premières minutes, mais. Voilà. Mais. Sans déconner, les premières minutes, j'ai. Voilà. C'est le début, il faut que ça chauffe. Ouais, ouais, je sais, mais je sais pas, les premières minutes, j'étais pas, je sais pas plus que ça, quoi, tu vois, c'est genre, il y a une petite bagarre dans le public et tout, Moi, ouais, j'ai bien bon, aimé. c'était pas, les premières minutes, c'était pas, bon. Après, c'est sûr, il y avait déjà plus d'ambiance que sur le dernier match, ça c'est sûr. Par contre, je vais pas dire, mais on en a parlé avant, quand le show a commencé, Mhm. quand le match a commencé. Les ceintures, elles étaient très hautes, hein. Oui, mais les échelles avaient l'air plus grandes. Oui, mais Oui, oui, à un oui, moment, c'est vrai qu'on le disait. Ouais. à un moment, j'ai dit, mais attends, mais il va aller chercher comment? Ah, ça c'est sûr que ça avait l'air.
Bon, le début du match, du coup, pas ouf. Mais c'est vrai que bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être aussi pour nous entendre parler de la fin de ce match. Plus que le reste, parce que finalement, ce qu'on en retient, c'est plus la fin. Ah, Parce qu'en soi, le match, bah, c'est juste deux tarés qui font des bumps sur les échelles. il va se tuer. Ah, ils veulent se démonter, ça, c'est clair à 100%. Et donc, les bumps sur les échelles, c'est top. Il y a eu un powerbomb Bon, d'Owens J'ai cru sur qu'il avait- Cody. La retombée, elle est terrible. Allez, Je me demande s'il n'y a même pas un petit La nuque. claquested, peut-être. il y a la nuque. C'est fou. Et après ça, le Il y a problème le qu'il y a, c'est souplex. que bah, C'est pas fini. c'est pas fini parce que il y a eu une autre tentative de meurtre sur Cody. Je crois que Où c'était là, j'ai vraiment cru qu'il était vraiment. où Mais. là, je pense que c'était la première énorme frayeur du match. Je crois que c'est un genre de brainbuster qui lui porte, je crois. Ouais. Où là, bah, c'est pas compliqué, c'est une tentative Il de retombe meurtre. en fait droit. Mais il y a plus rien. Il est Et inerte. là, je pense qu'on Je assiste au. J'ai jamais vu quelqu'un vendre aussi bien. Et souviens-toi ce que je t'ai dit quand ça s'est arrivé. Des gens s'est dit il va mourir. Le bruit sur l'échelle, il me met encore des frissons rien qu'à en parler. Et Cody, il vend tellement bien. Il bouge plus. Mais pas genre il bouge plus, mais tu sens quand même qu'il respire et tout, comme dans certains gros chocs, tu vois. Là, non. Là, la manière dont il est posé, sa retombée, tu te dis il est mort. Il faut arrêter Owens, il vient de buter quelqu'un, il faut l'arrêter pour meurtre. Et une tentative de meurtre. Arrêtez le match, hein. Arrêtez le match là. Le choc, il est zinzin. Tu te dis, alors je vais pas vous mettre les images évidemment, vous irez les trouver sur TikTok et YouTube, hein, ça reboucle partout. Mais le brainbuster d'Owens sur Cody, c'est ni plus ni moins qu'une tentative de meurtre. Cody, tu le vois par terre, au sol sur le ring, il bouge pas. Non. Le selling du mec, tu te dis, il est mort. Ça y est. La Oui, rivalité, il a elle va se terminer, il va mourir. Ça y est, Il est blessé. Brandy, elle est veuve. Il est blessé. Il va pas aller à Mais WrestleMania. là, à partir de là, même nous, on s'est dit, on était T'arrêtes. sur Discord, on s'est dit, ça y est, il est mort, c'est fini. Ils vont arrêter le match. Ils vont faire Il y a peut-être Nick un Aldis no qui est contest. arrivé en plus. Il y a Nick Aldis qui est arrivé, c'est vrai. Pour moi, ils arrêtaient le match. Bah non, parce que Cody, c'est un super-héros, donc il va avoir il va se relever, et puis il va péter un câble sur Owens. Et là, Blessure ouverte, il va lui éclater la tronche sur la table des commentateurs un nombre de fois il va lui incroyable. envoyer peut-être la première dans le poteau. Mais la tête, il n'y a pas la même. D'habitude, quand on va dans le poteau, on met la main pour se protéger. Pour, Ah non, là, il a pris un plein dans la tronche. Là, hein, là. il est allé, mais il est directement sur la blessure. Allez, vas-y, enfonce-moi dans la tête. Vas-y. Non, là, c'était marrant. Là, c'était vraiment rigolo. Il a Sami vraiment Zayn pris était plein. venu. Sami Zayn était Sami venu. Zayn, effectivement, qui est venu. Il dit, Jusqu'au bah, je vais moment où le on s'est dit, pas le driver sur la table des commentateurs. En plus, c'est Il y a- une table à chaud solide, hein, par contre. Hein. Il y avait Sami Zayn à côté, et en fait, quand on a vu arriver Sami, Il va l'aider. on s'est Il va dit, aider quelqu'un. il va aider qui? Personne. Il va aider Cody, il va aider Kevin. Et moi, je pense que c'est ce qui potentiellement Il va avoir une rivalité. marquera une nouvelle rivalité, la énième, certes, Mais entre ça peut Sami Zayn et Cody. Mais mieux écrit, je pense. Entre Sami Zayn et Owens. Ça va être mieux écrit. Ce sera vis-à-vis de ce qui s'est passé après. Pourquoi Parce que tu m'as pas aidé? Cody va contrer la tentative de piledriver pour soulever Owens. On a Alabama Slam. Alabama Slam sur l'échelle qui était posée entre le ring et la table des commentateurs. Ça faisait un genre de pont comme ça. Terrifiant. En gros, c'est l'échelle que vous placez sur Touquet quand vous voulez faire un pont sur un match extrême pour exploser le mec. Il y a eu un Alabama Slam de Cody sur Owens. Owens, il est resté planté la tête dans l'échelle qui s'est brisée en deux comasses. La tête est comme ça. Le bruit, La tête. le bruit du La choc violence aussi. de La violence. l'échelle qui se plie. Elle rentre dans mon top 3 de mes plus grandes frayeurs dans l'histoire du catch. Je suis brisé la nuque, hein. Entre ça et le bruit de l'impact à Bad Blood entre Punk et McIntyre, quand t'as McIntyre qui tente le Claymore, esquive de Punk, t'as le dos, la colonne vertébrale de Drew qui s'est détruit sur l'escalier. Ça m'a traumatisé ce bruit-là encore. On va faire une tier list des plus grosses impacts de qui nous ont le plus terrifié dans le catch. Je vous le promets, un jour sur YouTube, ça va arriver. Là, la tête, elle est comme ça. Pour moi, la nuque était cassée. J'ai cru Le qu'il cou s'était est brisé brisé. la nuque. Il a pas bougé pendant moins plus de, allez, 5 grosses minutes. Mais pareil. Nick Aldis qui était comme ça.
Nick Aldis, par 3 fois, il a fait le signe de la croix. C'est fini. C'est même moi qui t'ai dit en premier, je t'ai dit regarde Nick Aldis, signe de la croix, tu l'avais pas vu au début, je t'ai dit regarde, Non, et par 3 fois il a fait ça. Par contre, et ce signe-là, en général, on sait ce que ça veut dire. Le moment où ils ont relevé Kevin Owens, qu'il était assis avec Sami Zayn, au sein d'un cadavre. C'est comme si quelqu'un avait pris un pare-brise dans la gueule dans un accident de voiture. C'est un... Il est en sang. Le regard dans le vide. Et ouais, c'est vraiment le regard dans le vide. C'est genre... voilà. C'est ça. C'est que physiquement, il est là, mais son esprit est aware, comme dit Jean-Claude Van Damme. Et Sami Zayn, il est là, ça va Mais aucune réaction, Kevin Owens. T'as Sami qui est là, il a son pote, son meilleur ami dans les bras, qui est plus là, quoi. Il est plus là, tout simplement. Il est là sans être là, quoi. N'attendez pas qu'il soit là vendredi ou demain, ou ce soir. Hein. Et c'est ça, je pense, qu'il lancera une énième rivalité entre les deux. C'est en mode, bah, je me suis fait buter sous tes yeux, t'as pas réagi, quoi. Et encore une fois, on pourra dire qu'Owens, techniquement, il aura eu raison. Oui. C'est vrai, là pour le coup, il lance une rivalité entre les deux. S'il le dit, je me suis fait buter devant tes yeux, moi, ton meilleur pote, et tu m'as pas aidé. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Là pour le coup, il aura raison. Là oui. Il pourra même pas se faire huer pour ça en plus. Non. Est-ce que c'est Sami Zayn qui est en train de changer un heal? Parce que tu sais très bien que Sami Zayn peut changer un heal. Bah surtout que là, il aurait pu faire à Cody, il fait non, tu fais pas ça. Tu fais un Abaddon Slam dans le ring si tu veux, mais tu le fais pas là. Il aurait pu l'en empêcher. Tu sais, limite, quitte à faire perdre Owens, genre, tu sais, il est tellement KO que il le met juste à la limite un crossroad sur la table des commentateurs. C'est un bel impact. Mais tu sais, j'aurais juste pu lui dire, tu fais ça, Cody va chercher la ceinture, on n'en parle plus. Comme ça, Owens a perdu, mais tu le protèges un peu. Mais tu sens que aussi que Cody, au moment où il explose le crâne de Owens, tu sens que Cody, il a changé de comportement. Mais surtout, il y a un énorme truc. Tu sais très bien que Cody, c'est comme on dit, c'est le genre idéal, il est gentil et tout. Ouais. Il a quand même célébré au-dessus du corps inerte de Kevin. C'est ça, c'est l'aftermatch aussi qui est important. Alors là, vous le voyez, alors j'allais pas mettre l'image de Sami qui tient Owens dans ses races, c'est horrible, c'est l'image qui glace le sang. Mais là, vous le voyez sur le visuel que j'ai mis, vous avez vraiment Owens qui a la tête plantée là-dedans. Nick Aldis qui est en train d'avertir tout le monde en mode amenez-nous toute la sécurité, emmenez les infirmiers, emmenez les pompiers, tout ce que vous voulez. Et l'image que vous avez actuellement sur le visuel, il y a Cody sur la table des commentateurs. Alors là, c'est l'image du match. Le match n'est pas encore terminé à ce moment-là. Mais même en aftermatch, il y a Cody qui va prendre la ceinture et qui va célébrer, entre guillemets. Et tu sens que... c'est peut-être plus le gros héros américain, là. C'est Cody qui a pété un câble, quoi. Alors là, je pense qu'Aro, il ira dire, ouais, il m'a cherché, il m'a trouvé, maintenant, voilà. Je pense que Sami Zayn, il va avoir un énorme rôle à jouer. Les coups de poing sur l'arcade, il les a mis, hein, quand même. Hein? Maintenant, c'est ça qui me cherche. Donc, on verra, est-ce qu'il y aura un lien. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus dans... Est-ce qu'il y a un retour de Randy Orton? Je sais pas. Parce que moi, je veux le voir, là, le Randy Orton. On en parlera dans le podcast, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dérouler, surtout avec le gagnant du Rumble. Ça se tombe bien, on va en parler bien d'ici quelques minutes. Mais on a eu un accident. Là, je pense que le Raw de ce soir, il va être... va être bien. Il y aura des choses à en dire. Mais quel match, quand même. Bah là, c'est le choc, là. Enfin, un match de l'échelle bien écrit. Parce qu'ils sont pas allés chercher des tables d'échelle. Match de l'échelle, ils ont allé chercher des échelles et c'est tout. Et ils se sont butés. Viens, on se bute, allez, ça roule. Cette rivalité avait besoin de sang. Et il y a eu le sang qu'il fallait. Mais en fait, comme je crois que c'est Hunter qui l'avait dit en interview ou un truc comme ça, sur l'utilisation du sang, etc. Hunter, il avait dit oui, on va ramener le sang, mais quand c'est utile pour des storylines. CM Punk, Drew McIntyre, bien utilisé. Ouais, là aussi. Et là aussi, voilà. Pas besoin de faire tous les matchs tout le temps. Ah, j'essaye, mais non. Pas besoin. Après, même je sais que j'avais un peu critiqué le match de Saturday Night Main Event, mais pour le coup, même l'utilisation du sang, Strowman, Jacob Fatu, ça aide à dire que Jacob Fatu c'est un monstre et que même le monstre parmi les hommes, entre guillemets, ne résiste pas à Jacob Fatu. Interdites, c'est pas mal. Les pile drivers et tout. Oui, mais voilà, quand c'est utilisé intelligemment. C'est vrai. Donc victoire de Cody, et moi tout ce que j'ai à vous dire c'est j'ai hâte d'être au Raw de ce soir pour entendre la promo de Cody, parce que Sami Zayn aura un énorme rôle à jouer là-dedans. J'ai hâte de voir la construction de tout ça.
Parce que, et c'est qui va aller chercher le titre de Cody pour WrestleMania? Parce que, est-ce qu'ils vont vraiment faire le match que ils veulent faire ou pas? Ben, alors toi, je sais que pendant tout le Rumble masculin, t'entendais juste la truc d'Orton. Mais même si Orton ne prend pas cette direction-là, même s'il a, dans tous les cas. En fait, le truc, Parce que, c'est que en fait, je... faire revenir Orton, c'est une chose. Mais En il fait, parce faut que pas moi, oublier que c'est Owens qui l'a envoyé en blessure, entre guillemets. Mais là, Owens, il est mort, entre voilà, guillemets c'est pour aussi. ça. Donc, tu le fais revenir maintenant. Il faut voir comment tu te démerdes pour construire un truc potentiellement entre lui et Cody. Est-ce que t'attends encore un petit peu ou pas? Est-ce que tu mets dans un autre programme? Est-ce que Jay il va choisir? Parce que voilà, on spoil déjà. Tu parles de Il tout a déjà ça. choisi, hein. Il Mais a déjà choisi. de quoi il a déjà choisi? Il peut y Bah, avoir qui veut affronter à plein. WrestleMania. Oui, mais il peut y avoir plein de choses. Mais Parce qu'en dans tous fait, les moi, ce cas, que je voilà. pensais, moi, ce que je Je te pensais, laisse jure finir de parler de ça. Je remets tout de suite. moi, ce que je pensais par rapport à ça, c'est que Gyozo, après le Rumble, il y a eu les interviews après le show, où Gyozo a annoncé que il affrontait Gunther. Et que John Cena lui a dit, je participerai à l'Elimination Chamber. Est-ce que John Cena va pouvoir aller affronter Gunther? Parce que je vois pas un Cody Rhodes John Cena. Ça, je le vois pas du tout. Je vois pas cette direction-là prendre. Et voir plutôt un triple threat match à WrestleMania entre Gunther, Juzo et John Cena. Les Voilà. inconvénients d'avoir un chien, tous ceux qui en ont dans le chat, vous savez ce que c'est. Priez toujours pour pas qu'ils se mettent à aboyer. Voilà. C'est la magie des live Twitch. Mais ouais, non, il y a tellement de choses, encore une fois. Voilà. Au vu de ce qui s'est passé là, tu peux écrire plein de choses. Non, je te l'annonce. Pour WrestleMania, Mm. pour un des titres majeurs, on a un triple threat match. Parce que du coup, tu disais avant que je parte que Jey Uso ait fait son choix. Oui. Parce Et qu'après après le show, Mhm. après le Rumble, Ouais. il y a toujours les interviews. Oui. Diozo a dit, pour WrestleMania, je me focalise sur Gunther. Donc on aura... En soi, c'est pas plus mal, parce que Cody, il a plein de choses à écrire Mais, avec d'autres personnes. mais, mais John Cena, s'il gagne l'Elimination Chamber, Mm. je ne le vois pas affronter Cody Rhodes. Moi, je le vois plutôt intégrer le match de Jey Uso et Gunther pour faire un triple threat match. Pourquoi pas? C'est ça que je vois pas. Et c'est là que John Cena prendra le titre. Sur Jey Uso. Mm. C'est possible. Et Cody Rhodes ira chercher. Et quelqu'un d'autre ira chercher peut-être un Rollins, un Punk ou quelqu'un d'autre pour le Cody. Pour le titre de À Cody. mon avis, Rollins et Punk, c'est pas terminé. Et Donc pour Reigns, moi, après le storm qu'il a pris à donc la fin. pour moi, je verrais plutôt un Randy Orton, Cody Rhodes pour le titre à WrestleMania. Je pense que à Elimination Chamber, on aura l'arrivée de. Il y aura un truc entre Randy et Owens. Ça c'est sûr. Enfin, si Owens Mais se ramène ici, là. que pour la fin, ok, Kevin, tu m'as buté avec un driver, moi je te bute avec un punt kick dans la tête. Mhm. Et après ça, Randy Orton, il change de truc, il va dire Cody, en fait, tout ça c'est de ta faute. Je suis parti là, c'est de ta faute, donc à WrestleMania, je veux t'affronter pour le titre. Mhm. On verra. On en parlera dans un Et podcast, mais il y a beaucoup d'options. Et à SummerSlam, tu fais un Randy Orton. Avec Cody, tu fais repère de Randy Orton, c'est pas grave. Et pour la fin de carrière de John Cena, tu refous un John Cena, Randy Orton. À voir. On verra, on en parlera par la suite. Il y a plein de possibilités en Ouais, fait. mais c'est pour ça, on en parlera sur La route de WrestleMania peut être très très bien construite si c'est bien construit. On en parlera dans un Faut que ça podcast soit- parce que sinon on n'en finira jamais tellement il y a des choses à dire. Vu qu'on on a déjà dépassé l'heure, on n'a pas encore parlé du Rumble masculin. Donc bah voilà, victoire de Monsieur Cody Rhodes et beaucoup de choses à prévoir pour la suite de cette storyline. VV nous annonce par la suite qu'elle relance le show Evolve, voilà, qui existait il y a déjà pas mal de temps, en tout cas à partir du 5 mars, et que le 1er mars on donnera rendez-vous pour Elimination Chamber depuis le Canada. Donc beaucoup de choses pourront être intéressantes à suivre. Et du coup, on s'était dit, pendant que l'annonce avait été faite, que potentiellement on pourrait, pourquoi pas, faire une simulation aussi de l'Elimination Chamber. Ça pourrait être intéressant. Il est temps de passer au main event. Au match principal. Comme vous le voyez actuellement sur l'écran, la transition vient d'être faite.
Pas d'inquiétude, hein, je vous mettrai les timers comme j'ai fait pour la preview, comme ça si jamais vous avez envie de nous entendre parler que d'un seul match et pas des autres, vous pourrez directement cliquer sur les timecodes. Le main event, c'était le Royal Rumble de ces messieurs, noté 5,53. Oui, il a été... Sur 348 votes, qui a duré plus d'une heure. On est sur 1h20 à peu près. Il a 10 minutes de plus en termes de durée que le Rumble de ces dames. Du coup, sur ce Rumble, que dire? Déjà, on va parler aussi un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la vidéo YouTube. La vidéo YouTube de Jey Uso qui remporte le Royal Rumble, on est à 21 000 likes. 21 000. Et on est à 37 000 dislikes. Donc, ça divise également beaucoup. Même énormément. Maintenant, parlons du match. Le match, je pense que les deux premières arrivées, vous pouvez pas rêver mieux. T'as Rey Mysterio qui rentre en 1, et toi qui me dis, putain, t'imagines mettre Penta en 2, le début du Rumble, ce serait stylé quand même. Pouah, Penta en numéro 2. Penta Rey Mysterio. Ok, ça marche. Foulez la carte bleue maintenant. On est en 2025, t'as Penta Rey Mysterio. Okay. Et Penta, félicitations, c'est lui qui a tenu le plus longtemps dans le Rumble. Premier Rumble, il était le plus longtemps, il a tenu 45 minutes. Alors que sa potentielle élimination au début, les deux pieds ils touchent. Hein. Non, en fait, si tu remarques, on l'a bien fait au ralenti. Il y a un pied qui touche. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai vu la VAR, hein. Sinon, je l'appelle, hein. Je l'appelle, hein. Moi, je pense qu'on va appeler Michel. Un doute. J'appelle Michel. Allez, on appelle Michel. Le numéro 3 est tout aussi drôle, parce que c'est Chad Gable qui va rentrer. Le mec qui aime pas les luchadors, je trouvais ça exceptionnel. Moi, j'attendais un autre mec. J'ai dit à chaque entrée. Ah oui, non. Bon, au début, non, pas trop. Au début, c'était plus vers le milieu du Rumble que t'as commencé à aller. Peut-être. Au début, non, pas trop. Et en fait, le début, si tu regardes, c'est un Rumble mid-card, faut dire ce qui est vrai. Mais c'était bien. Mais c'était bien. Rey Mysterio Penta, c'est chouette. Chad Gable, on le sait, il est incroyable ce catcheur. Carmelo Hayes, qui j'ai pas spécialement une affection particulière. Mais à un moment, il va se prendre la tête, entre guillemets, avec Santos Escobar. Ça marche super bien. Et même entre lui et les autres, c'est un début de Rumble de mid-card, mais c'est chouette. C'est plaisant à voir. C'est sympa. Après, il y a la personne que je vais appeler l'homme du match qui va rentrer. La personne de Braun Breaker, qui est l'homme du match, pour moi. Voilà. La légende déjà, pour moi. Et en gros, au moment où c'est Carmelo Hayes qui va se faire sortir, donc on va voir une petite vidéo, on va le voir rentrer dans les vestiaires, entre guillemets, il y a Akira Tozawa qui rentre. Maxime Dupri, il quand même dit. Oui. Il voit le Academy, il dit Maxime Dupri. Non, Maxime Dupri est déjà rentré. Et à un moment, donc Akira Tozawa rentre. Et il a même pas le temps de commencer à taper le 100 mètres pour rentrer. Carmelo Hayes, il démonte. Enfin, il démonte, entre guillemets, il lui met un gros coup. Et je sais plus ce que c'est, mais en gros, il attaque dans le dos. Mais il lui met juste un seul coup. Et en fait, ça suffit pour sonner Akira Tozawa. Qui est KO, et on le montre. Tu sens que t'as la sécurité qui arrive. Bon, non, il est limite. Owens, la sécurité, elle a mis beaucoup plus de temps à faire la sécurité. Les médecins, ils ont mis beaucoup plus de temps à arriver. Alors que là, c'est limite, lui a mis un coup, il y avait tout de suite quelqu'un. C'est genre, alors vous me direz, ils sont plus proches de l'entrée, mais il y a eu tout de suite quelqu'un. C'est vraiment, Tozawa, il est super important. Donc ils vont le mettre ils le ramènent backstage, entre guillemets, en mode, oh, il est pas en état de se battre, etc. Faut lui trouver un remplaçant. Triple H qui arrive. Et le remplaçant, on le sentait un peu venir, c'est quelqu'un qui avait été annoncé pour streamer, ou pour faire des trucs Instagram. Il y a Hunter, il rentre dans Gorilla Position, je sais pas trop quoi, là. Et il dit, putain, faut remplacer Tozawa, il n'y a pas quelqu'un là qui peut... Et on s'attendait, tu sais, un nom, genre, il est pas là. On s'attendait à un, genre, je sais pas, un truc un peu plus stylé. Et il y a High Show Speed, là, il est là. Il faisait un live, je sais pas trop quoi. Et Hunter, il le fait, vas-y, tu vas dans le Rumble, il fait quoi et tout, mais c'est pas risqué, non, va dans le Rumble, C'est pas risqué, c'est génial. Donc, du coup, High Show Speed, il rentre.
Je suis le Et plus gros fou rire de la donc soirée, je Ice crois. Speed, il va aider je sais plus qui, je crois, à sortir Otis, je crois, ou un truc comme ça, Oui, c'est ça. Otis. Ben, c'est Brand Breaker. Qui est Donc Braun Breaker, voilà, il va un petit peu l'aider à sortir Otis, pourquoi pas. Et à un moment, Ice Speed, il est content, il arrive Braun Breaker, il fait, ouais, c'est trop bien. Il fait un petit salto, il retombe sur les jambes, c'est stylé. Et en fait, au moment où il fait son truc, qui commence un petit peu à profiter du public, etc., tu vois que derrière lui, au second plan, t'as Braun Breaker qui commence à il prendre prend de de l'élan. vite. Tu Il le vois prend, aller à droite, à gauche, à droite, il prend de vite. qui va décoller le plus gros spear de l'histoire de l'humanité que tout le catch ait connu. Ice Speed, il est rentré en deux. Je pense que son corps, il était comme ça. Il y a le truc, il a percuté, son corps, il a fait comme ça. Mais même là, c'est même pas un muscle qu'il a pris. J'ai jamais vu un spear comme ça de ma vie. Il y en a eu des beaux spears, voilà, celui qu'il a mis contre Sheamus en plein vol, c'est joli. Mais là, le mec, il s'est plié en deux. Ça sortait de son corps, il a fait. Il s'est fait détruire. Il a pris un monster truck lancé pleine puissance. Et alors là, avec Monsieur Viper, un fou rire, mais incontrôlable. C'est Ça a incroyable. duré peut-être, sans déconner, peut-être un bon quart d'heure à rigoler comme ça. On n'arrivait plus à se concentrer sur le match. Je crois un des plus gros fous rires de l'histoire du. Là, franchement, le coup, le c'est fun, ça n'a jamais été autant réaliste. Mais en fait, merci Speed, hein. Merci pour les. Non mais, c'est incroyable. C'était génial. C'était super. Mais c'est bon, on sait qui a le meilleur spear du business, hein. C'est Brand Breaker, hein. Change rien, hein. Bon, après, j'abuse, on va peut-être pas rigoler autant 15 minutes, mais on s'en est bien souvenu, même toi, au moment où on est allé se coucher, il était 4h30 à peu près quand le show s'est terminé. Même avant d'aller dormir, il devait être 5h du mat, je vois un message à envoyer, il me montre là un extrait de la vidéo, le mec qui reprend un spire. On a rigolé de ouf. Là, il est incroyable. Bon, après, on a moins rigolé parce que Jacob Fatou est rentré. Il a fait le ménage, Jacob Fatou, clairement. Et après, le numéro 15. Bah, vous le savez, il faut juste prononcer son nom et il apparaît. Joe Hendry. Joe Hendry, le champion TNA, La qui pompe rentre. qu'il a eu. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien. Ça, par contre, c'était chouette. On s'en doutait Ah, un peu, bien. mais ça, c'était bien. Franchement, Joe Hendry, on le sait. Le jour où il est plus champion chez TNA, que le contrat se termine, eux, on fait un petit contrat chez nous. Là, ouais. Parce qu'au bas, les gens, ils t'aiment bien, nous aussi. Allez, viens. Viens voir Hunter, viens. Viens voir papa. Viens chercher bonheur. Ça, c'est chouette. En numéro 16. Roman Reigns. Oh, merde. Roman Reigns qui Qui rentre s'est dans un pris Rumble. un Qu'est-ce que spear. c'est. Qu'est-ce que c'est Lui bizarre de aussi voir s'est Reigns pris un rentrer spear, hein. dans un. Oui. Non, mais moi, Parce que les deux. Braun Breaker, Roman Reigns, je veux un match entre les deux, moi. Mais t'as vu le spear qu'il lui met à Roman Mais Reigns oui, aussi? oui, Spear contre Spear. Non mais, faut les arrêter. Faut l'arrêter à ce. Mais en fait, Brand Breaker, j'ai plus envie qu'il perde le titre, hein. Gardez-le, hein. C'est Non, ça, mais fait moi, le je problème. veux un match Roman Reigns, Braun Breaker. Ça peut être super. Mais Braun Breaker, c'est un monstre. Moi, je le dis à chaque fois qu'il a un match, je le dis toujours. Je prends toujours plaisir à le voir évoluer dans un ring. Mais pour le coup, c'est vrai, ça n'a jamais été aussi vrai. Breaker, il a fait un super Rumble. Au-delà du spot où il a tenté de. Enfin, il a fait une tentative de meurtre sur un gars. Bon, Il je y a eu pense que des, le il mec, y a il a eu des été, je meurtres pense que le aujourd'hui, hein. mec a été expédié en orbite. Il y a eu des meurtres aujourd'hui. Et je pense que la police, il devait être devant les portes, je te le dis. Bon, Jacob Fatou, Roman Reigns, fallait que ça arrive, évidemment. Reigns bien extraordinaire. On s'en doutait un peu. L'entrée du numéro 17, c'est Drew McIntyre qui va rentrer. Il y a de colère après, on en Qui parlera. va être très très colère également. Enfin, pour en parler même maintenant, tant qu'à y être. Oui, Je te laisse. sur le spot, sur son élimination en fait. Il a été gêné par LA Knight. Pas content. Et Il est parti avant la fin. ça me bute parce que. C'est pas la première fois qu'il le fait. Mais il y a autre chose, et encore une fois, je vais ressortir un article que j'ai vu tout à l'heure Ah, avant tout ça. Et en gros, il y aurait peut-être déjà un plan pour un match de Drew à Mania oui, contre Damien Priest. contre Damien Priest. Et Mais ça me c'est bute un parce match que. sans Moi, sans intérêt. je vais te le dire, parce qu'effectivement, oui, ça a été dit sur. Encore une fois, je vais citer 4 news. Hein. Selon le Daily Mail, cette élimination de Drew McIntyre par Damien Priest aurait pour but de lancer une storyline entre les deux catcheurs en vue de WrestleMania 41. Un match qu'une source interne décrit comme sans intérêt.
Que Drew McIntyre n'est pas content parce que ça soit un truc sans intérêt. Toujours d'après le site, Drew McIntyre estimerait qu'il mérite une rivalité plus marquante après avoir vécu la meilleure année de sa carrière l'an dernier. Mais je suis d'accord avec lui. Bref, D'accord. Drew il est colère. Vous, il est très colère. Hein. Oui, il est pas content. C'est très très colère là, Drew, il est pas content. Enfin bref, passons, on va continuer quand même. Donc du coup, encore une fois, je te laisse continuer, désolé, mais... C'est qui est rentré en numéro 17? Je me souviens plus. Et après, on a eu l'entrée de John Cena. Si, c'est bon. Je me suis rappelé. John Cena qui est rentré. Qui était en face à face avec Roman Reigns. CM Punk est rentré après. Donc, on a eu le regard des trois sur le ring. Il y a eu tellement de temps à se regarder que le quatrième, un autre est rentré, c'est Seth Rollins. Et quand Seth Rollins est rentré, là c'est parti à la bagarre John Cena, Roman Reigns et Seth Rollins, CM Punk. Et là, le match a bien recommencé. C'était très intéressant. Drew McIntyre, là, se fait éliminer par Damien Priest. Gêné par Ellen Knight et Logan Paul, qui est rentré aussi en 30e position. Logan Paul. On a eu le... Qui est revenu Euh, Je cherche encore le nom qui est rentré après. Heureusement que tu lances pas une chaîne Twitch, toi tu bugs quand tu parles. Attends, je suis en train de Bon, chercher le désolé, nom. j'ai jamais été autant emmerdé, mais bon, le problème cas, c'est que si je te laisse continuer le chien à gueuler... Je parlais de l'élimination de Damien Priest. Oui. De Damien Priest de. Non, mais il faut que tu Drew fasses comme moi, McIntyre. faut que tu prennes des notes, comme ça t'es jamais perdu dans ce que tu dis. Parce que je sais plus qui est rentré, un mec important, je me rappelle plus le nom. Bah déjà, il y a retour de Finn Balor déjà. Ah bah voilà, Finn Qu'on Balor. n'avait pas vu depuis sa défaite en Street Fight contre Damien Priest. Et j'ai Styles, putain, voilà, putain, ça me revient maintenant. Voilà. Et après, on a eu un segment, on s'est plutôt marré, parce que moi, pour le coup, je l'ai regardé sur un... Enfin, au début, j'essayais de regarder les choses sur Regard du Catch. Voilà. Sauf que les liens arrêtaient pas de sauter et je pétais les câbles, donc j'ai réactivé mon network. Voilà, tant pis, on paiera. Bon, de toute façon, je l'ai pas payé pour rien, parce que hier soir, j'ai encore regardé des VVE Chronicle. Donc, bon, c'est pas plus mal. Et on s'est quand même bien marré, parce qu'on l'a regardé du coup en français. Et Christophe Ajus a renommé Penta en Michel Zéro. Parce que c'est vrai que Penta a passé quand même pas mal de temps à chaque fois qu'il était en face à un gars à faire Zéro Miedo. Et à chaque fois il disait bah, arrête de faire ça, nana, regarde Michel Zéro, il fait que... Pareil, petit fou rire. Finn Balor qui a sorti Penta. Ok. T'es encore... Le truc qu'il y a, c'est que les personnes qui ont sorti d'autres superstars, il y a vraiment des affiches de fou à faire en fait. Et Oui. Finn Balor Penta, ça peut être bien en vrai. Après Finn Balor, je pense que là, on est plus en train de construire la fin du Judgment Day, donc peut-être pas pour tout de suite, sachant que Penta a commencé à faire un petit coucou à Brand Breaker. Donc, Oui. est-ce qu'il y aura un match entre les deux? Je pense que oui. Est-ce que ça sera à Chamber ou pas? J'en sais rien. Pas mal. Nouvelle fois où j'étais content, numéro 21, retour d'AJ Styles, sous son ancien thème, parce qu'il avait Oui. changé depuis son heel turn. Il n'était pas énormément apprécié en plus son nouveau thème, donc retour d'AJ Styles. Face, Face. je pense. Ouais, il avait l'air globalement face. Tu veux le garder face à Paris, Mm. c'est ça? En même temps, il est phénoménal, AJ Styles, il faut pas l'oublier. Il est tellement phénoménal. Retour de Braun Strowman, déjà. Je trouvais ça assez tôt, mais pourquoi pas. Donc du coup, bah, Braun Strowman, Il c'est élimine lui. très rapidement. Ah, c'est Braun Jacob Strowman Fatu. qui va sortir Jacob Fatou. Mais effectivement, assez rapidement, quoi. C'est genre, il est rentré, il a foutu dehors, j'étais ok. Il est porté, il a sorti. Bon, Jacob Fatou, ça lui a pas plu, hein. Il a secoué la table du commentateur, enfin bref, il est pas très content. Entrée numéro 23, John Cena. Donc là, tout le monde se dit, ça y est, c'est le moment, John Cena il rentre, est-ce que... Voilà, le face à face avec Roman on Reigns. commence à s'approcher un peu de la fin. Là, j'en ai parlé de ça. Le face à face, Non. après c'est un Punk qui rentre, et après c'est Rollins. Double élimination de Cena, quand même, qui va sortir Strowman et Finn Balor. Oui. Le Punk de Chicago qui rentre en numéro 24. Exaltation de Monsieur Viper. Et à la fin, et plus tu te rapproches de Et la rentre. fin, et à un moment donné, t'as Punk, Roman Reigns et Cena. Les trois qui se regardent. Là, tu te dis, Il se regarde tellement qu'il y a le quatrième qui rentre, il y en a un autre qui rentre, Seth Rollins, et c'est numéro Seth Rollins. 25. Et là ça démonte. Là, t'as Rollins, Punk, Reigns et Cena. Tu te dis, ah ouais, c'est bien. C'est bien fait, VE. C'est que des mecs qui s'aiment pas. C'est bien. C'est que des mecs qui ont des Rollins. histoires. Hein.
Oui. Et Rollins, Parce que lui, il a attaqué Cena, directement Punk. Hein. Cena, il a déjà affronté les 3, dont un peu, c'était plus vieux, mais Money de Bank, on s'en souvient. Reigns, il a déjà Reigns, oui, il a déjà affronté. Non, Si, il y pas a les... 2 ans à SummerSlam, je crois, ou à Money in the Bank. Reigns, il a déjà affronté Punk en avant. Roman Reigns. Ouais. Oui. Ça me pas. Oui, oui. Si. Enfin bref, Rollins, il a déjà affronté les 3 aussi. Donc tu sais, c'est que des mecs qui peuvent pas s'encadrer, donc je trouve ça génial. Et bon, t'as Sami Zayn qui va rentrer un peu après. Et c'est là on se dit, Sami, T'as un rôle à jouer là. on va te surveiller mon petit Sami. Tu vas faire quoi maintenant? T'as ton pote qui s'est fait buter devant tes yeux, on fait quoi maintenant? Et à la fin, je sais pas si tu te souviens, on s'est dit, bon, il reste 29 et le 30. Donc on se disait, qui c'est qui était... Enfin non, même pas, c'est un petit peu avant, les 5 derniers. Oui. On était en Moi, train je de se sais dire, qu'il y qui a avait- été qui manquait annoncé... Logan Paul. Qui a été annoncé que c'est pas une surprise? Et est-ce qu'il y aura encore des surprises? Parce que toi, à partir du 22-23, tu commençais déjà à me saouler en mode Orton il va rentrer, Orton il va rentrer. Et en vrai, bah, Orton, non, pour moi, c'est pas plus mal qu'il y soit pas, parce que je pense qu'il aura son rôle à jouer dans la storyline avec Cody. Et à la fin, on se dit, bon, lui il est annoncé, donc ok, donc lui il va rentrer, donc c'est pas une surprise. Lui il est annoncé, c'est pas une surprise non plus. Il restait quelques places. Et les Knights rentrent en 29. Donc on se dit, putain, le dernier qui a annoncé, c'est Logan Paul, qui va rentrer en 30. Super. Et C'était Logan alors Paul. qu'il y avait encore potentiellement d'autres noms à faire rentrer. Tu mets les Knights contre Jey Uso, yeah versus Heat, ça plaît toujours au public, ok, c'est chouette, bon, voilà, mais si on l'a déjà vu. Jey qui sort Sami avec un super kick esquivé de Drew, ça m'a fumé, parce que Drew McIntyre, c'est vraiment le mec qui est toujours super fort pour esquiver les coups, et qui à chaque fois auront toujours un impact important. Sur les derniers épisodes de Raw, Sami Zayn, Lui qui... à chaque Oui, fois c'est qu'il lui veut qui- placer son finisher, Drew il s'esquive toujours. Cody il a la prenne dans la tronche, Rollins il a la prenne dans la tronche. À un moment donné, tu te dis soit il est super fort en esquive, il a des yeux dans le dos, soit je sais pas, il y a un truc. Mais je trouvais ça super que ce soit encore Drew qui s'esquive pour que du coup Sami élimine Jey, alors que lui est en mode oh non, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Limite, Drew il avait le sourire en mode je t'ai niqué. T'as voulu m'éliminer? Bah non, t'as éliminé ton pote. C'était super. Oui, Bon, du coup, après, Logan c'est Paul qui éliminé, rentre en il est content. 30. Nous, est en mode par pitié, ne gagne pas. S'il te plaît. Logan Paul, la seule hype qu'il a eue, c'est quand il s'est fait sortir, heureusement. Et les Knights qui sortent Damien Priest. Assez choqué aussi. En mode, ok. Ça c'est bien. Ça, c'est Ah, bon. mais c'était bien, pourquoi pas. Et après, t'as un truc qui était plutôt stylé. Il y a une scène, un moment, que je trouvais épique. Tu peux avoir une musique de fou derrière. Puis faire un montage de dingue. T'as Rollins, si au centre du ring, t'as quasiment tout le monde au sol. Et t'as Et Roman derrière. Reigns qui est dans le coin. Et t'as le plan de caméra où t'as Rollins qui se relève en mode bon allez, c'est pas fini encore, courage. Et derrière t'as Roman Reigns qui a un regard de ouf. Tu te dis putain, c'est trop bien. Ça va repartir. C'est génial, ça va être chouette. C'est vraiment trop stylé. Donc Reigns et Rollins ils vont partir en bagarre. Je te dis lequel va sortir qui. Et au final. Bah c'est aucun des deux, parce que les deux ils sont dans le ring. T'as Rollins, il a deux doigts de se faire sortir. Reigns il dit bon allez, vas-y, c'est le moment de dégager. Et tu le vois, qu'il y a un petit catcheur, un petit punk de C'est Chicago là. Tu sais, il est en mode vas-y, continue à vous battre quand c'est le bon moment, je vous guette. Tu sentais qu'il allait la regarder, après il a fait la bonne strat en soi, c'est laisse les battre et quand il y a l'opportunité, tu Oui. dégages. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et quand t'as Roman Reigns et Rollins qui sortent, surtout éliminés par Punk. Et que Punk se fasse éliminer par Logan Paul. Alors déjà, c'est ça, t'as la première bronca de ça, et quand t'as t'as Logan Logan Paul qui sort CM Punk, tu te dis ok. Donc, t'as plus Drew, t'as plus Rollins, t'as plus Punk, t'as plus Tous les Roman gros Reigns. noms que tu avais prédit. T'as tous les favoris que 99% de l'humanité qui regarde du catch ont prédit qui sont plus là. Il reste John Cena, Donc, Jey Uso et Logan Paul. Donc sur le papier, tu te dis bah c'est bon, c'est pour Cena. Mais en attendant, Mais c'est pas fini à l'extérieur. la bagarre se passe à l'extérieur. Voilà, merci. Je suis arrivé. Ouais, je cherchais le mot. Elle se délocalise. Voilà, merci. Merci beaucoup. La bagarre n'est pas terminée entre les. Seth Rollins, il te porte un cœur stomp. Parce qu'en fait, sur l'image, il y a Punk et Reigns qui se regardent. Ils sont, Ouais, un, ils se peu parlent, ils sont un peu au sol, là, Pourquoi ils se tu regardent en veux mode m'éliminer et je vais tout, te buter, etc.
Et Rollins sort de nulle part, il prend un stomp, il enterre la tête de Roman Reigns contre le Mais sol. le cursor, c'est un pied. Là, les deux pieds Il le sur la démonte, tête. il Les l'enterre. deux pieds sur la tête. Il doit écraser le crâne à deux pieds. Oh, faites-nous un triple menace à Mania. C'est trop bien. Parce Et que après, il le démonte. il se bagarre un peu avec CM Punk, donc la sécurité les sépare. Ouais, donc Rollins Punk, c'est pas fini. Rollins veut sortir par derrière la table des commentateurs, sortir et repartir dans le public. Mm. Et là, il croise le regard de Paul Heyman. Et bien sûr, il fait un doigt. Hein. Là, Paul Heyman dit ok, c'est pas fini. Il repart. Et là, il lui met encore un cœur son par Roman Reigns, mais sur l'escalier. Je pense que là, Rollins, il est heal. Hein. Maintenant, il est pas. Ah bah Rollins, C'est enfin, bon. il est heal, mais je pense que c'est surtout le fait qu'il a pété un câble. Mais après, il a encore tabassé CM Punk. Ah ouais, mais Et après, il ça est va parti. continuer, hein, ça va continuer ça. Bon, après, il y a eu l'élimination de Logan Paul, le public, ça y est, il est enjaillé. Tout comme nous. Et là, tu te dis, putain, même moi, tu sais, si on m'aurait dit, t'auras une finale Jey Uso, John Cena, je t'ai dit, bah, Mais c'est vas-y, pas tu sais, si j'aurais con pas en cru. fait. Hein. Mais Joe Uso, en fait, si tu Et surtout remarques. qu'on a appris par la suite que la victoire de Jey Uso était prévue depuis un moment. Tout comme la Depuis victoire de début Charlotte. janvier. Charlotte, c'est depuis le cash-in de Tiffany Stratton en septembre. Mm. Depuis septembre, on savait que c'était Charlotte Flair qui allait gagner le Rumble. Ouais. Ils avaient prédit ça. Donc, putain. Donc du coup, ta finale entre Jey Uso et John Cena. Cena, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour le coup, là, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il en fait toujours des caisses. Dans sa manière d'exprimer Ouais, c'est. les Oui, choses. l'acting. Ouais, mais c'est l'acting, mais tu sais, des fois, c'est limite un peu trop. Pourtant, j'adore John Oui. Cena, c'était mon super-héros quand j'étais gamin, tu vois. Pour moi, John Cena, c'est le mec qui abandonne jamais, t'as envie d'être comme lui, tu vois. Tu sais, Cena, c'est un peu le Power Ranger, tu vois, c'est le gentil qui veut sauver le monde, tu vois, qui veut faire le bien. Donc pour moi, je l'aimerais toujours, John Cena, tu vois. Même ceux qui l'aiment pas, tu peux pas lui reprocher tout ce qu'il a fait, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que souvent, il a des fois ces petites réactions, ces petits trucs qui fait que ça fait un petit peu trop. Et il en fait un peu des caisses. Et du coup, bah, sur une fin où en gros les deux ils sont au moment de porter à l'attitude adjustment ou tout comme ça, il y a Jey Uso qui va se rattraper pour retourner entre guillemets dans le ring et qui va juste pousser Cena pour lui obtenir la victoire. Donc, maintenant il y a débat. Et dans tous les cas, vous le voyez sur le visuel, j'ai mis la photo de Cena qui lève le bras de Jey Uso. Pour le coup, on peut l'appeler Main Event Jey Uso. Oui. Jamais été aussi vrai. Moi, Sauf je vais que, parler. vas-y. Pour moi, la victoire, je suis content pour Uso. Mais il faut que lui s'améliore en in-ring. En termes de catch. Voilà. Mais c'est la plus belle progression depuis 2 ans de Uso en solo. Mhm. C'est lui qui te fait vendre le plus de merchandising pour lui. Oui, ça c'est sûr, on le sait. Il est très populaire en ce moment. Mhm. Donc logique que tu mets Uso pour le main event à WrestleMania. L'autre, si c'était John Cena, c'était la solution de facilité. C'était très Mais en tout fait, le le monde truc là, était c'était la solution de prévisible. facilité, mais comme tout le monde s'attendait à ça, ça a été Mais une clim. tous les gens disent ouais, mais ça va être John Cena, on n'a pas de surprise et tout. Là, vous avez une surprise incroyable, vous n'êtes pas content. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce- Tous les noms qu'on vous a dit, ah, si un peu peut gagner, Roman peut gagner, John Cena peut gagner. Là, vous avez une Cena Uso et trucs. Ah ben, on sait qui c'est John Cena, et on va le donner comme Charlotte Flair. Là, vous avez une surprise d'un gagnant qu'on ne pensait pas qu'il allait gagner le Ça, Rumble. c'est sûr. Vous êtes tous pas contents. C'est ça que vous êtes nuls, vous ne comprenez rien au storyline, au catch, au business que Oh, c'est. JP, il parle comme sur Twitter. Ah, t'es pas d'accord, hein, c'est que tu comprends rien au catch. Mais c'est ça, T'as l'esprit Twitter, hein, tu parles comme Twitter. mais oui, mais à un moment, il faut qu'ils comprennent que il y a le business et il y a le catch. Et là, il y a les deux qui se regroupent. Après, le Tu truc vas là, voir c'est des que. trucs. Non, mais je suis un truc, je suis d'accord avec toi. Le fait de marquer la surprise, c'est pas une mauvaise chose. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Le fait de donner la victoire à Cena, c'est la solution de facilité. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, il n'y a pas de débat, je suis d'accord. Le truc, c'est que je serais curieux de voir du coup, bon, effectivement, tu as dit qu'il a choisi Gunther. Mais là, pour le coup, mais j'ai envie qu'il batte Gunther, en fait. Parce que le problème qu'il y a, c'est que Jey Uso, j'ai rien contre Jey Uso, j'aime bien, voilà, ça y est, c'est super, on se souvient de Backlash en France, la méga ambiance, il n'y a pas de problème. Je me dis, effectivement,
que si Jey Uso il gagne et qu'il rentre dans, dans l'endroit où c'est l'enfant du pays, comme en France, je me dis un hit géant à la défense, avec le titre, ils vont en vendre des t-shirts et des casquettes hit. Hein. Ça, j'avais aucun doute. Mais moi, Donc effectivement, ça fait les affaires. Mais c'est vrai que Jey Uso, ça a toujours été construit un peu aussi comme un Sami Zayn, comme un peu un underdog. Voilà. Assez très populaire. On ne dit pas le truc qu'il y a. Mais moi, je trouve ça bizarre qu'un mec qui un peu comme Cena, où t'as l'impression que le titre, il touchera jamais. Jey Uso, pendant un bon moment, et encore un petit peu maintenant, après avoir de l'évolution jusqu'à Mania, ce qui est encore quand même... On est qu'au mois de février, Mania c'est au mois d'avril. À voir comment ça sera fait. Mais Jey Uso, j'ai un peu l'impression que c'est le gars qui... Il a eu des opportunités. Il les a à chaque fois perdues. Il est champion intercontinental, mais ça reste un titre secondaire, entre guillemets. Mais il a toujours eu des petites opportunités, il a perdu. Et à chaque fois qu'on lui en donne une, il n'arrivait pas trop. Et là, tu te dis, ok, vous lui avez donné une opportunité. Il a remporté le Rumble. Maintenant, la seule option pour moi, c'est de le faire gagner contre Gunther. C'est d'essayer de redonner un peu comme à Sami Zayn quand il a gagné à Mania. Tu te dis, ok, c'est un underdog qui a battu un grand. Bon, Gunther, le pauvre, s'il perd à Mania, ça fera 2 Mania à chaque fois qu'il ne ressort pas vainqueur. Contre un underdog. Mais là, si Jey Uso le faire gagner, ok, il y a la surprise. Ça me dérange pas. Why not? À voir pour Sinam, on en parlera un peu plus tard, même si c'est déjà annoncé dans les Sun Chamber. Mais si Jey Uso perd à Mania, je serai un peu deg. Parce que du coup, si tu redonnes une opportunité, en plus, pas n'importe laquelle, tu lui donnes une victoire au Rumble, c'est la plus grande des opportunités pour une superstar VVE. Pour le faire perdre après, alors tu me diras, on l'a déjà eu, Cody, on l'a déjà eu, ça, il a perdu contre Reigns, ça fait d'énormes clims. Mais là, si ça se reproduit encore une fois, là, je serais limite deg, tu vois. Alors, moi, pour te dire, je ne vois pas Jey Uso gagner le titre à WrestleMania. Pour moi, je pense que Gunther est établi et va gagner. Sur le, c'est qu'il est établi. Mais, on sait que John Cena participe à l'élimination de Chamber. Et là, même s'il va y avoir des gros noms dans l'élimination de Chamber, j'ai bien peur que Cena remporte le Chamber. Mais je ne vois pas John Cena affronter comme Cody, comme ce que j'ai dit avant, un peu plus tôt dans le live. Et je le vois aller chercher le titre poids lourd de Gunther. Donc tu vas me dire, un petit person match à WrestleMania. Oui. C'est pas ça que j'allais te dire. Mais John Cena, il ne va pas arriver face. Tu sais très bien que John Cena n'a jamais été heel de sa carrière. Et est-ce que c'est pas le moment de le mettre heel pour une fois, vu que c'est sa dernière année, le mettre heel une seule fois de sa carrière pour sa dernière année? Tu le mets en termes de jalousie envers Jey Uso, qui fasse affronter, et tu mets le titre, et tu fais perdre John Cena et Jey Uso contre Gunther, et tu établis Gunther vraiment comme le gros champion poids lourd, imbattable. Non. Pour la simple et bonne raison que c'est que ton discours n'est pas bête, hein, attention, je dis pas le contraire. Mais en fait, en général, dans la construction des choses, c'est que avant ça l'était même quasiment pas, je crois, il me semble, ou peut-être ça a changé depuis pas longtemps. Mais c'est vrai que Elimination Chamber maintenant c'est devenu la deuxième chance. T'as perdu le Rumble, bah, c'est pas grave, tu peux quand même aller à Mania pour un titre principal, vu qu'il y en a 2 maintenant, il n'y en a plus qu'un, comme avant. Tu peux avoir une opportunité. Sauf que en général, cette opportunité-là, elle te sert pour aller défier le champion qui reste, entre guillemets. Donc toi, tu me dis que Jey Uso, ça a été dit, il a choisi Gunther. Oui. Bon, moi, je l'ai toujours pas vu, cette info, je sais pas d'où tu la sors, mais peut-être. Mais le truc après le show. Ok, bon, ben voilà, l'interview d'après show. La conférence de presse, ok. Mais en général, s'il est pris, ça veut dire que, dans la logique des choses, tu fais une opportunité, ben pas pour aller affronter Gunther, parce que le choix était déjà fait, donc ce serait un match qui servirait pour trouver un adversaire pour Cody. Et au vu des gros noms qui restent, si tu fais un chamber avec les derniers, entre guillemets, les derniers grosses têtes d'affiche qui pouvaient pas s'encadrer, qui se sont foutus sur la tronche même en after-match, tu mets un... Chamber, c'est quoi? Il y a 6 personnes, si je dis pas de bêtises.
Il y a 4 cages et 2 personnes Ouais, du... Ouais, donc c'est ça, donc 6 personnes. Donc tu fais... tu peux même 7, hein. Il y en a eu déjà un à 7, hein. Tu mets 3 personnes sur le ring et les Hmm. 4. Bon allez, on va partir du principe 6. On reste sur la truc de base. 6 personnes. Cena, il est déjà annoncé dedans. Rollins, Punk, Reigns, c'est rien moi. Drew, il en manque un. Damien. Ah, et Damien Priest, à la ligne. Sur le papier, c'est top, c'est génial. Tu mets Rollins Punk dès le début, ça se rentre dedans, c'est super. Y a pas de souci. Mais tous ces gens-là ont un rapport avec Cody, de près ou de loin. À quelque chose près. Soit c'est que des anciens adversaires, soit il y a des grosses rivalités, etc. Donc en fait, moi, faire un Chamber où le gagnant va affronter Cody, il est pas bête si tu fais le sens avec Jey Uso, parce que Jey Uso et Gunther sont déjà affrontés, et là, ce sera enfin la bonne place pour potentiellement sortir Jey Uso de la case mec qui que bon en équipe avec des super kicks à potentiellement futur champion du monde. Désolé Jimmy, Jey a plus de succès que toi. Voilà, c'est triste pour lui. Bon, je serais peut-être jaloux, mais bon, c'est comme ça. Et en gros, de mettre tous ces participants-là dans le Elimination Chamber, il est pas bête pour donner un adversaire à Cody, parce que t'as un lien toujours avec l'actuel champion, qui du coup te donnera une opportunité pour Mania. Donc faire un Chamber avec ces gens-là, pour moi, il est pas illogique, s'ils font bien sûr ça, au vu du résultat du Rumble. Et là, tu donnes effectivement n'importe quel adversaire pour Cody sera bon, quoi. Dans tous les gens qu'on vient de te citer, tu les mets face à Cody à Mania, moi ça me va très bien. Du coup, John Cena en fait quoi pour Mania? Bah du coup, maintenant reste à voir si Ah oui, voilà. tu fais John Cena en fait quoi? si tu fais un Cody Cena, maintenant est-ce que les trucs vont être, est-ce que tu donnes vraiment une opportunité à Cena, est-ce que tu lui donnes un 17ème titre ou pas? Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, la carrière de Cena, elle se termine pas à Mania. Donc il peut très bien devenir champion du monde après. Parce qu'il a dit que 2025, ce sera sa dernière année. Rumble, c'était son dernier. Mania, ce sera son dernier. C'est pas parce qu'il gagne pas au Rumble et qu'il gagne pas à Mania. S'il a un match, je pense qu'il aura un match. Pour le titre ou pas, il peut gagner plus tard. Est-ce qu'il peut faire un truc? Par exemple, si tu dis que Juzo gagne le titre, Juzo peut très bien le perdre à SummerSlam. Envers John Cena. Ou à Clash in Paris. Et tu mets John Cena champion à SummerSlam. Même si c'est pas WrestleMania, tu mets champion. Parce que c'est à partir de cette année que SummerSlam c'est sur 2 nuits. Eh oui, tu peux très bien faire ça. SummerSlam, ça va être gros cette année. Ça va être un WrestleMania un tout petit peu plus petit pour moi, SummerSlam. Mais est-ce que John Cena, tu le mettrais pas champion à SummerSlam? Mais c'est pour et ça, tu l'enverrais c'est ce que pour la fin d'année en tant que champion. Même si il aura un match à Mania, c'est sûr. Titre ou pas titre, il aura un match, je vous l'annonce, c'est sûr. Contre qui mais déjà? je sais pas. Mais il aura un match, c'est sûr, à 100%. Mais voilà, je me dis, s'il gagne pas au Rumble, il gagne pas à Mania, sa carrière, elle se termine pas à WrestleMania. Elle se terminera fin 2025. Mais moi, je ne vois même pas contre qui à WrestleMania. Je sais pas, mais on en parlera dans un podcast, parce qu'on va bientôt arriver sur 2 heures de vidéo, là, si on continue comme ça. Donc, on est à 1h40, là, quelque chose près. Donc, bon, voilà. Oui, le temps passe vite. Mais voilà. Donc, beaucoup de choses à en dire. Donc, victoire de Jey Uso, il y a... On en parlera du Mason Chamber, ne vous inquiétez pas. Et je vous le dis, ce sera cette semaine. On retourne sur les podcasts. Il y a énormément de choses à dire. On parlera WWE 2K25. On fera un rapprochement avec tout ça. Et on parlera aussi potentiellement d'une future carte de WrestleMania. Parce que là, on en a un petit peu fait le tour aussi. Mais on en parlera sur un podcast parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à en dire. Donc, promis, nouveau podcast, ça arrive cette semaine. Et on reprendra un peu plus sérieusement. Voilà. Je vous l'annonce, Breaking News, c'est sûr. Les podcasts reviennent cette semaine. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Bref, en tous les cas, merci Monsieur Vipé pour votre participation, comme d'habitude. Là, du coup, pour ceux qui nous regardaient sur Twitch, vous avez la rediffusion, comme d'habitude, sur YouTube d'ici quelques prochaines minutes. Vous avez les liens dans les descriptions pour venir nous suivre. Les posts sur Instagram seront faits pour la sortie de la vidéo. Un gros Royal Rumble cette année, donc avec beaucoup de choses, comme vous le voyez. Et plus on va arriver sur la route vers WrestleMania, et plus ça devrait être intéressant pour la suite. Voilà, merci à tous, merci Monsieur Vipé, on se redonne très bientôt, en tout cas cette semaine du coup, comme vous l'avez dit, pour un nouveau podcast, c'est promis, et on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation dans l'univers du catch. En tous les cas, l'actualité ne s'arrête jamais, donc on aura toujours des choses à vous dire. Merci à tous, merci Monsieur Vipé, on vous fait plein de bisous, c'était Raven Viper, ciao, des bisous. Salut.